Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est en position respective. Alhamdulillah, alhamdulillah. On remercie Allah Azawajal qui était là quand il y avait rien, qui sera là quand il n'y aura rien. Alhamdulillah, bienvenue sur notre chaîne InterReligieux. Bienvenue famille, à tous nos abonnés et à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Nous on vous dit d'un premier lieu d'abord, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne InterReligieux TV pour ne pas rater tout ce qui va être diffusé sur cette chaîne-là et ne pas rater les débats qui sont faits entre les chrétiens, les musulmans, les athées, les bouddhistes et on va dire les animistes bien sûr. Donc vraiment, on vous demande de liker la vidéo et n'oubliez pas surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne InterReligieux TV. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons aller sur le terrain, sur le tatami, bien sûr, de nos oustas, bien sûr. Vous-même, vous savez que sur cette chaîne, c'est d'Allah que nous parlons. Et nous parlons du Dieu créateur des cieux et de la terre. Parce que quoi? Allah nous dit ceci à la Sourate 51, verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. Donc nous, on est là pour chercher la religion de vérité, la religion de droiture, la religion qui va nous accorder bien sûr le paradis éternel où on aura notre repos de notre âme qui sera garanti bien sûr par le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc vraiment, suivons la vidéo, suivons ce débat qui est vraiment un débat très chaud, très chaud je dirais, plus que le mot chaud même. Donc suivons bien cette vidéo. Prenez note, n'oubliez pas de noter les versets, n'oubliez pas surtout aussi de laisser vos avis dans les différents commentaires. N'oubliez surtout pas. Suivons la vidéo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nous rendons toutes les louanges, toutes les grâces à Allah. Parce que c'est lui qui nous a permis d'avoir un samedi de plus dans notre vie. Et il en a fait un moins. Nous disons alhamdulillah. Parce que nous on n'a rien donné à Allah. Mais Allah nous a accordé la vie. Nous disons alhamdulillah. Parce que nous on n'a rien donné à Allah. Mais Allah a permis que nous soyons des musulmans. Là où d'autres refusent même complètement d'être des musulmans. On peut refuser d'aller au paradis comme ça. Tu dis où ça? Vas-y. Nous disons alhamdulillah parce que Allah nous a permis d'être dans la communauté du dernier messager qu'il a envoyé à toute l'humanité, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah pour cela. Wallahi. Avant de commencer, nous allons vous lancer d'abord la salutation de la Rahma. La salutation du Jean de paradis, qui n'est rien d'autre qu'assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Vous savez, je n'ai pas entendu, on dirait que Karam a commencé. Non, on dirait que ça t'a fait échauffement. On dirait qu'il a commencé l'entraînement. Il faut relancer, on va. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils sont chargés à 95%. Vas-y, vous savez. Maintenant, ça a commencé un peu. Inch'Allah. Bismillah. Comme je le disais, recevez encore une fois de plus sur le groupe de prédication Nourdin Jama. Comme vous connaissez et ceux qui ne nous connaissent pas, notre rôle c'est de faire l'appel et le rappel. L'appel à ceux qui n'ont pas encore accepté l'islam et fait le rappel à ceux qui ont déjà accepté l'islam. Parce qu'Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit rappelle-leur car le rappel profite aux croyants. Donc c'est normal qu'étant soit peu, étant musulman, nous parlons d'Allah, nous parlons de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous parlons aussi des prophètes qui sont venus avant le prophète Mohammed. Parce qu'Allah nous dit ceci dans les 5 Coran, que nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes messagers qu'il a envoyés dans ce monde bien sûr. Et nous on croit à tous les messagers qu'il a envoyés. C'est pourquoi nous on a fait sortir ce beau message de l'islam bien sûr, des 4 coins de la mosquée, et nous les avons déportés dans les rues, afin que tout le monde puisse connaître le véritable message de l'islam. Parce que chacun va se ressourcer où il peut se ressourcer. Il y a d'autres qui vont aller sur Google, il y a d'autres aussi qui vont aller regarder des personnes, vraiment l'islam souffre.
Des gens vont aller écouter des pervers qui n'ont rien de bon à dire sur l'islam. C'est ceux-là, ils vont aller prendre leurs arguments pour venir accuser l'islam. Il y a des gens aussi, ils vont voir une personne qui a un boubou, il ne sait même pas si il est musulman ou pas. Il les voit en train de casser un canari au carrefour, il dit automatiquement c'est l'islam qui enseigne cela. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu quittes tu quittes ta maison, en d'autres termes ta famille ou bien ton ethnie, et que tu deviens musulman, tu deviens automatiquement Djoula. Donc chacun a sa manière où il allait tirer ses ressources pour comprendre le véritable message de l'islam. Mais nous, on ne peut pas rester les bras croisés dans les quatre coins de la mosquée. On est censé sortir avec ce beau message, la transmettre à ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr, le beau message qu'Allah a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il les fait comprendre qu'aujourd'hui, en ce 21e siècle, l'ultime religion, la seule religion qui a été agréée auprès d'Allah, c'est bel et bien l'islam. Et si tu n'es pas dans l'islam, et que si tu ne suis pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu ne montes pas dans le dernier bateau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sache que tu ne seras point agréé au jour de la résurrection. Donc puisqu'on ne peut pas rester dans les quatre coins de la mosquée, et que nous on sort dans les rues bien sûr, donc on dit que Allah lui comprend uniquement que l'arabe. Ils ont dit que Allah, lui c'est l'arabe, seulement il comprend. Voilà pourquoi quand nous on prie qu'en arabe. Dans ceux-là aussi on est sorti pour eux, pour les faire comprendre qu'Allah ne comprend pas uniquement que l'arabe. Comme Allah l'a dit ceci à la Surah 49 verset 13, il nous a créé d'une mâle et d'une femelle. Et il nous a fait de nous des nations, des tribus, afin que nous nous reconnaissons. Cela mérite, en d'autres termes, le bien que Allah a mis dans cela. C'est pourquoi lorsque tu vois le chinois, tu vois la grandeur d'Allah. Lorsque tu vois le français, tu vois la grandeur d'Allah. Lorsque tu vois le noir, tu vois la grandeur d'Allah. Lorsque tu vois celui qui a la peau blanche, tu vois la grandeur d'Allah. Allah dit il a fait de nous des nations, des tribus, afin que nous en reconnaissons bien sûr. Donc ce bon message, nous on ne peut pas les laisser dans les quatre coins de la mosquée. On doit sortir avec, les interpeller et faire comprendre à ceux qui disent Allah est quitté dans les cieux et qu'il est venu dans ce bas monde et qu'il a séjourné ce temps soit peu dans le ventre de l'une de ses créatures et qu'il a été nourri par le cordon ombilical qu'Allah a mis dans le ventre de chaque femme qui nourrit le bébé, qu'Allah lui s'approchait à cela. C'est-à-dire lui sa vie tenait grâce au cordon ombilical. Allah, lui qui est le vivant. Son fondeur. Allah dit il est le vivant. Allah dit il subsiste par lui-même. Pourtant nous on dit notre subsistance venant d'Allah. Notre subsistance vient d'Allah. Mais si Allah vient dans ce monde et qu'il réside dans le ventre de l'une de ses créatures, qui lui donnait sa subsistance dans le ventre de ses créatures? Ah, ça c'est inspiré. Donc nous on sort avec ce beau message. On ne peut pas rester avec ça dans les quatre coins de la mosquée. Et vous allez dire que nos imams disent Allah quoi, Allah kirako. D'après vous, nous on n'a pas fréquenté. On avait tout mangara. Madrasa chez Mouali. Allah quoi, Allah kirako. Tu frappes, tu pleures, c'est fini. C'est ce qu'on avait. On ne connaît pas Pythagore. Donc nous on sort avec ce message pour vous appeler, pour vous interpeller bien sûr. Vas-y, pour vous interpeller, de venir écouter le beau message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est venu dire simplement que Allah il est unique Dieu, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Et lui n'est égal à lui. Toutes les créatures que nous voyons dans ce monde, rien ne ressemble à Allah. Celui qui pense qu'Allah est un être humain, on t'appelle, viens discuter avec nous de la meilleure des façons. Parce qu'Allah dit ceci, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Donc nous on vous appelle à discuter avec nous de la meilleure des façons. Et d'autres ont dit Allah Azzawajal, il a besoin de... il a besoin c'est-à-dire des gens pour pouvoir réaliser nos vœux. En d'autres termes, des gens avec qui nous on va communiquer. Et puis ils vont lui dire Allah, voilà le problème de tes créatures, il faut les associer. On parle bien sûr de nos parents, non animistes bien sûr ou athées, ceux qui disent que nous on doit retourner aux sources de nos ancêtres, aller adorer des idoles. Chose que notre père Abraham, le père de la foi, il a bien sûr combattu. Chose qu'il a appelé son père à délaisser. Voilà pourquoi on appelle l'ami d'Allah. Abraham alayhi salam a combattu son peuple. Parce que ceci associé de d'autres divinités, Allah Azzawajal bien sûr. Donc nous on ne peut pas rester dans ces quatre coins de la mosquée avec ce beau message aussi. On sort pour vous appeler de venir discuter avec nous de la meilleure des façons. Dans les kémites ou les athées, bien sûr, vous êtes invités ici. Dalil contre dalil, preuve contre preuve. Donc comme les histoires sont là, Inch'Allah, nous on ne va pas trop prendre de temps. On va laisser nous ça aussi introduire. Le temps soit peu que on va laisser le crachat au crachet, bien sûr, pour nous enseigner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. On remercie Azawajal, comme l'a dit tout à l'heure, Oustaz Issouf, on remercie Azawajal pour tous ces bienfaits qu'il nous fait dans notre vie. Alors, faut dire l'élève. Moi, c'est mon Oustaz. Non, moi, on remercie Azawajal pour tout ce qu'il fait comme bien dans notre vie, Inch'Allah. On va pas pouvoir trop développer ce qu'on voulait développer. Oui. Quand nos Oustaz sont déjà derrière nous. Claire. Et quand ils sont là, nous on a peur de parler. Parce que quand ils sont là, nous on a peur de parler. Donc, Inch'Allah, j'aimerais attirer l'attention déjà des jeunes musulmans. Oui. L'attention des musulmans. Oui. L'attention des musulmanes. Il y a un grand étranger. Il y a un grand étranger qui arrive. Avec beaucoup de barrages. Et on sait qu'il n'est pas loin. Non. Mais avant qu'il arrive, il y a certaines personnes. Oui. Aujourd'hui est samedi. Oui. L'avant-dernier samedi, ils sont allant le vœu de Shabbat. Inch'Allah. Le samedi prochain, il y a certains jeunes. Ils vont nous dire ici, ils vont faire le dernier péché. Il y a certains jeunes. Ils vont nous dire ici, ils vont faire le dernier péché. Le dernier isbet. Le dernier wano. Quand tu as fait ton dernier là, tu as resté là-bas. Isbet, on va pas faire le dernier là. Ceux qui disent, on va aller à la plage pour la dernière fois, avec la petite. On va mousser, on va revenir faire les rangs de Ramadan. Tu vas rester là-bas. Voilà comment la mer va t'envoyer. Ceux qui vont aller en bas de nuit, vous dites on va faire notre dernière soirée. On va mousser pour la dernière fois. On va faire pour la dernière fois Moses. On va faire pour la dernière fois Momo. Tu vas rester là-bas. Les reins vont se bloquer. Ceux qui ont cotisé pour faire la dernière sortie samedi prochain à Bassam là. Camille, on va se gâter. C'est pas la peine de cotiser même. Tu n'as pas arrivé là-bas. Faut dire l'argent la main va se perdre. J'attire vos attentions les frères. Le dernier péché n'existe pas en islam. Au contraire, au lieu de penser à faire le dernier péché, il faut penser à se repentir avant de rentrer dans le Ramadan. Allah. C'est ça les musulmans. Bien sûr. Avant que le Ramadan n'arrive, le vrai musulman, il se répand d'abord à Allah. Avant le Ramadan, il faisait tel péché. Je veux que parmi lorsque le Ramadan va arriver, j'arrête mes péchés et après je ne continue plus le péché. Mais toi, d'abord, tu programmes de faire le dernier péché, tu as rentré dans le Ramadan, espérant qu'on te pardonne, et puis tu sors le lendemain, tu vas faire encore le même péché. Le Ramadan t'a servi à quoi? Question, hein? Les frères et sœurs, Ramadan arrive. Préparons-nous à accueillir le mois de Ramadan. De manière spirituelle, même avec le corps. Et j'invite tout le monde ici. Ceux qui ont des problèmes de glycémie, c'est-à-dire diabète, ceux qui ont des problèmes de tension, c'est dès maintenant à l'hôpital. Allez faire l'examen pour voir si est-ce que vous pouvez jeûner. Ceux qui sont plus âgés, allez dès maintenant à l'hôpital faire les bilans de santé. Tout ça c'est important. Pour voir si vous pouvez jeûner. Ils ont ici alors. Tous ces organisés à l'hôpital parce que quand on dit qu'ils ont vu la lune à Bondoukou, c'est là où on dit que je y sais. Oui. Mais c'est Bondoukou qui voit la lune. Vous avez la forme. Il faut qu'on répète ça, c'est nous on voit la lune. Donc, lorsqu'ils vont dire qu'on a vu la lune à Bondoukou, c'est là qu'ils vont dire qu'ils ont y sais, ils ont pas lu, ils ont toutes les maladies, ils ont diabète. Donc avant qu'on voit la lune à Bondoukou, il faut aller à l'hôpital général de Koumassi si tu as fait bilan de santé. En tout cas, on va agresser ton ventre. Inch'Allah, quand Allah nous aide. Inch'Allah. Si Allah nous promet samedi prochain, Inch'Allah, on va donner les bienfaits du Ramadan, comment préparer avant de rentrer dans le Ramadan. Inch'Allah. Et puis ensemble, Inch'Allah, on va pouvoir faire un bon Ramadan, Inch'Allah. Sur ce, dans Oussaz, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, mon Oussaz, il s'appelle comment? Ça a tiré. Oussaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. J'atteste et je confirme et j'affirme et je réatteste et je reconfirme qu'il n'y a de divinité qui mérite l'unique, la seule adoration si ce n'est Allah. Et j'atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
est son dernier messager. Nous remercions Allah, le maître de la vie, le maître de toutes circonstances, le maître de toute réalité. Nous remercions Allah, celui qui n'a jamais été détrôné et qui ne sera jamais détrôné. Nous remercions Allah, celui depuis l'aube des temps, depuis que l'homme a commencé à prendre conscience de sa réalité humaine, demeure et reste toujours le même. Nous n'avons pas appris, ou même dans un livre antérieur, ou soit dans le Coran, où le créateur des cieux et de la terre aurait été destitué. On aurait fait un coup d'état sur lui, ou on l'aurait enlevé où il est. On ne l'a pas encore entendu, parce que c'est lui. Il est le commencement sans début. Nous devons savoir ça, chers parents et sœurs. Nous remercions Allah pour ce moment qu'il nous accorde, pour que nous puissions ensemble prôner, véhiculer son message. Parce que nous, musulmans, qui sommes actuellement là, nous avons cette grâce d'Allah, où nous on parle de lui. Ce n'est pas donné à tout le monde. Les seules actions du paradis, c'est ça. Tu joues ballon, c'est pour juste enjailler, faire sport, peut-être avoir la santé, c'est son terminus qui est là. Tu manges, c'est pour avoir la force, c'est son terminus qui est là. Tu voyages, c'est pour aller peut-être visiter certains endroits, c'est son terminus qui est là. Tu vas t'asseoir dans un glacier, tu prends des glaces, son terminus, c'est là-bas. Mais ces gens de rencontres ont deux aspects. Les bienfaits spirituels et les bienfaits physiques. Les bienfaits physiques, tu sens qu'il y a quelque chose dans ton cœur. Et ça te permet de maintenir ta stabilité, ça te permet de maintenir la foi dans le dîme. Et deuxième aspect spirituel, dans l'au-delà, tu attends la récompense de ton Seigneur. C'est ce qui est bon avec Dieu. Avec Dieu là, c'est les deux côtés. C'est pour ça qu'Allah a enseigné, il a mis dans notre bouche, au travers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allah n'a pas dit trop. Il a cité deux. Ici-bas et l'au-delà. Pour le moment, on n'est pas encore arrivé dans l'au-delà pour vivre comme des anges. C'est la vie d'ici-bas qu'on prend pour avoir l'au-delà. Donc pour le moment, comme on est dans la vie d'ici-bas là, et c'est le monde des actions, c'est le monde des hasanat, il faut s'engager. Il faut s'engager avant que certaines choses viennent nous empêcher. Pour le moment, nous avons la capacité de nous arrêter. Arrêtons-nous pour Allah. Pour le moment, nous avons la capacité de voir. Regardons pour Allah. Pour le moment, nous avons la capacité d'entendre. Entendons pour Allah. Pour le moment, nous avons la capacité de marcher. Marchons pour Allah. Pour le moment, nous avons la capacité de respirer. Respirons pour Allah. Parce que qu'on le veuille ou pas, ce temps va arriver où on n'aura plus accès à ces choses qu'Allah nous a accordées. La baraka de marcher va s'arrêter. La baraka de faire des mouvements va s'arrêter. La baraka de parler va s'arrêter. La baraka d'entendre va s'arrêter. La baraka de manger va s'arrêter. Et lorsque tout ça sera arrêté dans ta vie, sache que tu es à Kiyama. Actuellement, si tu vas au cimetière de Koumassi, si tu vois une tombe là-bas, là, aujourd'hui, là, c'est que la personne n'est pas là demain. Ça, il faut reconnaître. Si tu rentres, tu as vu une tombe, il faut savoir que la personne, là, demain n'est plus pour lui, il est déjà là-bas. Mais regardez comment c'est fait. Et quand on dit quoi? On ferme. Vous avez déjà vu ça, on dit on ferme le cimetière. On dirait c'est cabri, on enterre là-bas. On ferme le cimetière. C'est l'homme qui est là-bas. Tu peux imaginer ça? On ferme le cimetière. Ou bien soi-même, vous avez vu quand on va enterrer les pigeons là-bas, comment ça se passe?
On dit non, il ne faut pas vous aller marcher sur les tombes. Mais posez-vous la question, pour qu'on marche sur les tombes, on saute pour aller enterrer nos morts là-bas. C'est pas à Fala. C'est pas rempli d'autres personnes. C'est rempli des gens qui ont été comme moi. Ils parlaient, ils étaient mariés, ils mangeaient, ils voyageaient, ils roulaient voiture, ils faisaient tout. C'était des gens qui ont vécu comme nous. Ne pensez pas ceux qui sont déjà là-bas en train de se reposer là. Ils n'ont pas vécu comme nous. Nous aussi, on ne fera pas quelque chose d'extraordinaire que eux. Si c'est manger, ils ont mangé, puis ils ont laissé au parti. Se marier, ils se sont mariés, ils ont laissé au parti. En faire enfant, ils ont laissé au parti. Donc nous, on ne va rien faire d'extraordinaire que ceux qui sont actuellement couchés là-bas. Et c'est pas parce qu'ils sont couchés là-bas qu'on va dire non, comme ils ont dévancé pour nous, c'est encore derrière. Même si pour toi derrière, ça va arriver. Mais on se prépare comment? Et chaque jour, je dis ça. Hier, je crois que c'était avec Cabré. J'ai dit, mais Cabré, on était dans le cas de décès. Hier, on était allé enterrer le papa du monsieur, que peut-être vous avez bien entendu son nom ici, monsieur Koulibaly. Lui qui nous a fait partir à la Mecque. Hier, son papa est décédé. Et non, son papa est décédé le mardi passé. On a fait l'enterrement, Inch'Allah, le vendredi. On était tous à Bassam là-bas. Il a dit à Cabré, Cabré. C'est-à-dire, je me pose la question. Parce que forcément, on va voir, c'est-à-dire, on va voir des créatures. Hein. Ça, il ne faut pas vous mentir. Hein. On monte, on descend, on va voir des créatures. Le jour où l'ange de la mort va venir, en bruit, on va voir des créatures. Maintenant, il me suis dit, on n'a jamais vu là-haut. Ça s'est fait comment? Quand un coup tu seras de l'autre côté, ça se fait comment? Cette rencontre-là. Et quand on a fini de l'enterrer après la prière de 13 h et qu'on est revenu à la... Ça va comme ça. Lui actuellement, il avait les... C'est un nouveau mort là-bas. Les anciens là peut-être, s'ils vont causer en eux, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est leur monde à eux là-bas. Et c'est notre réalité les frères. C'est pour ça que le vrai ça veut dire qu'il faut vivre comme tu ne vas jamais mourir. Il faut vivre comme tu ne vas jamais mourir. Et aussi, il faut faire les choses comme tu vas mourir aussi. Hein. Mais ça veut dire quoi? On doit œuvrer. On doit faire des actions. Et nous, Allah nous fait grâce. Nous, on a arrêté samedi. Si un jeune si quelqu'un est tika comme moi, là, on connaît son lieu. C'est pour aller dans un ghetto où il va aller faire le show, boire. Maintenant, c'est ça qu'on vient pour Allah. Ça, c'est pas joli à voir ça. On n'est pas stressé. Ça dit notre cœur, on n'est pas dans la fait, hey, j'ai bu, je regrette, j'ai cherché une petite, je regrette. On n'est pas dans ça. Mon esprit est serré, mon âme est serrée, je suis enjaillé. Avec Allah, c'est-à-dire, avec Allah, souvent, il me dit, madame, pourquoi les gens me refusent de le suivre même? Un client qui donne la paix comme ça, tu ne le suis pas. Tu là, tu prends drogue, tu es dans le problème. Tu bois, tu es dans le problème. Tu cherches une petite, n'a pas marié, tu es dans le problème. Mais tu vas pour te donner bonne conscience, mais après tu regrettes. Mais quand c'est le halal, dès que ça finit encore, même, tu dis, madame, va te rincer. C'est là encore. Parce que tu es libre, tu as fait ça dans Allah. C'est à ça là qu'on veut que vous partiez, vous suivez Allah, vous devez venir suivre Allah. Nous là, ne nous regardez pas. Suivez Allah. Nous, quand nous on vient, on se motive, on vous donne l'enseignement qu'on peut. Et puis après, c'est à vous de prendre conscience. Les frères ont parlé. Qui chose, Ramadan arrive. Ça là, c'est pas, ça a pu devenir chanson pour les gens. Et je vous cette parenthèse en même temps. Parce qu'il y a des non-musulmans qui sont là actuellement. Ils disent que vraiment nos parents non-musulmans, c'est pas sérieux. J'avais fait un live, j'étais tellement fatigué, mais quand même j'ai fait le live. Donc j'étais beaucoup fatigué. Il y a un qui a écrit dans le commentaire, Jésus a été le frapper. De quelle façon Jésus a frappé patriote, Jésus a été s'apprêter à te frapper. Mais vous n'avez pas dit que c'est un Dieu d'amour. Quand on aime quelqu'un, même quand il déconne, on le pardonne, non? Mais pourquoi vous voulez qu'il me frappe? Donc il aime la vengeance. Vous dites c'est un Dieu d'amour, non? Donc normalement, même si il déconne là,
Il doit sciencer pour mon petit, je t'aime trop. Même si tu déconnes, il te laisse. Mais vous dites qu'il va me frapper. Et moi, je ne comprends pas pourquoi, quand quelque chose nous arrive, c'est extraordinaire. Mais c'est normal que moi, écraser l'homme pèse un matin là. Je ne pourrais plus parler. Ça là, c'est normal. Il y a quelque chose d'extraordinaire dedans. C'est normal qu'un matin, je sois peut-être sur le lit d'hôpital, en train d'agoniser. Ça là, ça m'est arrivé. Ou bien si c'est pas ça là, peut-être c'est un accident, il est parti. Mais en tout cas, la chose qui va faire qu'il y ait un temps, c'est au frère, ça m'attend. Seulement c'est le jour qui arrive et puis je croise et puis je m'en vais. Donc il n'y a rien dans votre affaire de dire non, Jésus va nous frapper là. Il ne peut pas frapper quelqu'un. Foïté, il ne peut rien créer. Ni aujourd'hui, ni demain. Lui-même, on l'a frappé, non? Ah, lui, ils n'ont pas gouverné. Jean 18 à partir du verset 21 à 22. Ils l'ont gouverné. Pourquoi vous ne dites pas que Dieu l'a frappé? Donc aujourd'hui, les gens sont là. Quand petit malheur nous arrive net, les gens de l'interreligieux, vous voyez les non-musulmans viennent. Ils font des vidéos. Ah, vous n'êtes pas, c'est vous qui incitez, il vous a frappé, il vous attend. Regardez-moi les coloris comme ça. Donc c'est vous qui allez rester sur terre couché comme caillou quoi. Nous tous on va y passer. Seulement que si le jour arrive, on gagne temps. Moi bientôt, comme on dit, c'est l'anniversaire de mon accident. Et il souffre, c'était quand même. C'est toi qui m'as mis dans le problème là. C'est quand même. Hein? Hein? C'est en masse, non? Masse combien? Masse en bas là-bas. Hein? Moi, imaginez. Si c'était nos parents, accident que je suis sorti dedans, imaginez. Mais il y a longtemps, ils vont faire tapage sur Facebook. Il y a longtemps, ils vont faire boucan pour dire non que Jesus Christ nous a sauvés. Voiture a fait 2 fois tonneau, je suis sorti indemne dedans. La seule chose, c'est mon cou seulement qui m'a fait mal. Toute voiture, les Français, on n'est rien. Et imaginez, c'était eux. Mais nous, musulmans, nous, on ne voit pas ça comme quelque chose de... On va dire que c'est extraordinaire, fatigué. Nous, pour la seule chose qu'on retient dans mon jour n'est pas arrivé. Si moi, ça arrivé là, voiture n'aura même pas besoin de se froisser, puis il y a un temps. Donc, vous dites, les parents non musulmans, nous, là, on était après. Nous, les musulmans, on était après pour ça. C'est pour ça, nous, chez nous, les musulmans, la mort, comme il y a un gars qui se moquait de nous, il dit, il ne faut jamais péter rêve de mourir entre midi et 13h. Sinon, il y a longtemps, ils vont mettre un coton dans tes narines. Puis ils vont prier sur toi. Et le musulman est prêt. Que si tu es mort à 13h, ah là là, ils vont t'aller atterrir là en même temps. Ils vont te débrouiller pour mourir vers 10h là. Là, le temps qu'on va vérifier si tu es bien mort là, 13h va arriver. Sinon, ils vont t'atterrir. Et ils aiment dire non, ah, à la mission l'enterre après 13h là, c'est bon, hein. Ça, c'est prière ou en même temps la prière. Prions en même temps, atterrons-le. Ils sont mauvais. Bissim là. Jean 18, 20. Jésus lui répondit. Jésus répondait, Jésus était en train de parler à des gens. J'ai parlé ouvertement au monde. Jésus dit, moi j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue. Jésus dit que lui, il a toujours enseigné dans la synagogue. Et dans le temple. Ou dans le temple. Où les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Jésus dit, il n'a rien dit en secret. Donc s'il doit dire qu'il est Dieu, est-ce qu'il va cacher? Jésus qui a parlé. Mais quand ils vont sortir ici, ils vont dire non, non, non. Et quand Jésus parle là, c'est son floco là qui a dit les coloris. Maintenant son yéré là, c'est en train de mentir. Vas-y. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Pourquoi Jésus maintenant pose la question à un soldat qui est là, pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu, voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus. Il a fait appel entrant. Vous voyez souvent dans les coins où il y a les cérémonies là, il y a un gars qui peut-être qui est brouillon là-bas et puis le louba là vient le trouver là. Souvent vous voyez ça sur Facebook. Quand il ne veut pas rester tranquille là, même qu'on envoie 50 dans l'oreille, il s'assoit tranquillement non. On dit ils ont fait ça à Dieu qui nous a créé là. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là envoyé donna un soufflet à Jésus. 50 à Jésus. Et puis Jésus va dire quoi? En disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Il finit de gifler. Ça, mais c'est le comportement des syndicats.
Regardez quand un petit syndicat veut s'amuser le vieux Moro, c'est-à-dire il veut jouer la gamme du vieux Moro, alors que le vieux Moro il a ses gars même qui sont prêts pour lui. Donc quand on finit de t'envoyer 50 comme ça, là, c'est le vieux petit joué. C'est le vieux petit joué petit. Tu vas rester ici, hein. C'est le soldat là. Il a envoyé 50 à Jésus pour dire Jésus, pourquoi toi tu parles comme ça à mon patron? Vas-y. Maintenant, Jésus va dire. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Si j'ai parlé mal là. Mais si j'ai parlé mal là. Fais voir ce que j'ai dit de mal. Mais j'ai dit quoi de mal? Et si j'ai bien parlé. Maintenant, si j'ai bien parlé. Pourquoi me frappes-tu? Pourquoi tu m'as envoyé 50? Tu es en train de dire pourquoi tu m'as envoyé 50? C'est ça là, on dit de venir adorer. Hein. C'est Dieu, ouais, Dieu qu'on a adoré. Dieu qu'ils ont giflé. Et les gens, c'est nous musulmans, aujourd'hui on est égarés. Nous, notre Dieu, on ne l'a jamais giflé. Vous dites que nous on est égarés. Mais vous, le Dieu que vous voulez qu'on adore, lui, ils l'ont giflé. Mais vous dites que c'est vrai Dieu. Continuez, on se regarde dans le film là. Et nous, on est fiers, on se regarde dans le film là. C'est vous qui êtes dans le problème. Sinon, nous, on est serein. Moi, je sais qu'au cours de ma vie, peut-être on m'a giflé une fois. Mais si moi, mon Dieu qui m'a créé, on l'a giflé comme moi, je ne peux pas l'adorer. À bas les dieux qu'on a giflés. À bas. Des trucs comme ça, on vient enseigner aux gens. Et vous voyez, les gens viennent distraire de certains. C'est un musulman, il a fait 25 ans dans l'islam. Il a fait 30 ans dans l'islam. Il lit tout le Coran. Il ne voit même pas une seule partie où ils ont d'abord Allah. Il ne voit même pas une seule partie où Allah a mangé pour dormir. Il ne voit même pas une seule partie où Allah allait à la selle. Il ne voit même pas une seule partie où Allah est né d'une femme. Il ne voit même pas une seule partie où Allah a fait ceci, où Allah a fait cela. Il ne voit rien de tout ça. Mais quand il vient lui parler d'un autre Dieu, qu'ils ont fait toutes sortes d'humiliations sur lui. Jusqu'à lui faire quoi? Aller mettre Dieu en Christ, supposant, en mettant un Dieu quoi? Sur la croix. Regardez. Hein? Pour dire famille, il faudrait que les gens restent sereins. Il n'y a pas deux religions, il n'y a pas trois. Il y a une seule, c'est l'islam. Tous les prophètes ont prêché l'islam. Il n'y a pas un seul prophète qui a prêché autre religion à part l'islam. Et ça doit, je l'ai dit la fois dernière, ça devait commencer. On devait vérifier. Dans le fond, là, on doit vérifier. Parce qu'on dit chaque groupe a pris un nom. Maintenant, chaque groupe a pris un nom. Maintenant, le sens de son nom, là, ça détermine où il est, non? Les chrétiens s'appellent chrétiens. Selon ils suivent Jésus-Christ. Les juifs s'appellent juifs. Parce que quoi? Ils suivent le judaïsme. Les musulmans s'appellent musulmans. Parce que quoi? Le sens de leur signification rentre dans le cadre de quoi? Celui qui est soumis à Dieu. Maintenant, nous avons un premier parent, ceux qui on se réfère. Adam. Est-ce qu'Adam était chrétien, musulman ou juif? De ces trois noms que chacun a mis sur lui là, lequel est plus proche d'Adam, qui était la première créature, avec qui même on peut dire Dieu a causé? Ben, selon la Bible ou même le Coran, on dit quoi? Bon, c'est selon Pouel. Hein. Selon Pouel, on dit Adam, quand il a fini de manger le fruit là, il allait se cacher. Et puis Dieu lui dit, toi tu es où? Tu te caches pourquoi? Et puis Adam dit, ah Dieu, tu m'as vu. C'est pas moi qui dis, hein. Pas vous êtes question de gâter dans quelqu'un. Donc pour dire famille, Adam, si on sait que si les chrétiens, musulmans ou juifs, on peut s'en sortir. Mais nous pouvons attester qu'Adam était musulman. Parce que par le sens même de la définition du mot musulman, de l'islam, nous pouvons dire qu'Adam a pratiqué cette religion. Certes, peut-être il n'y avait pas le nom sur lui, mais la pratique ou bien la façon que cette religion vise, Adam l'a fait. Puisque la relation qui était entre Adam et Dieu, c'était la relation du quoi il a dit la fois dernière. Du soumis au Créateur. Adam était soumis au Créateur. Et c'est le lien qui est en islam. Nous, on doit se soumettre à qui? Au Créateur. Dans tout ce qu'il veut, dans tout ce qu'il ne veut pas. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui, on laisse le message. Nous sommes avec nos frères Youssouf Kabré. On va lui donner peut-être encore un certain moment. Mais j'ai dit en même temps à nos parents non musulmans, comme musulmans, venez poser vos questions. Nous là, on ne se cache pas. On est déjà sur le terrain.
aller parler de le prophète a fait mariage, ça ne sauve pas. Les non-musulmans ont compris que ça là, ils peuvent prendre pour distraire les musulmans. Et comme ils ont compris que ça distrait les musulmans, ils sont rentrés maintenant dans un nouveau système. Vous savez c'est quoi? Il dit que le prophète a marié sa tante. Ah mais, vous croyez que si on met devant toi, est-ce que tu peux expliquer? Ah. Si on met devant toi, est-ce que tu peux expliquer? On va aller doucement. La première femme du prophète c'est qui? C'est pas Khadija. Oh bien, quand le prophète a reçu sa révélation, il est allé vers qui? On dit il est allé vers Khadija, non? Oh bien, vous qui avez étudié un peu les Christ, oh bien, maintenant quand il est allé vers Khadija là, Khadija l'a conduit vers qui? Hein? Vers son oncle Waraka. Maintenant quand Khadija est arrivé vers son oncle Waraka, pardon, subhanallah, son cousin, Waraka était le cousin de Khadija. Quand elle est arrivée vers son cousin, quelle parole elle a fait sortir? Elle dit cousin, ton nœud, traduction qu'ils ont mis, ton nœud, si Waraka, son neveu c'est le prophète, comme a dit Khadija, et puis Khadija, son cousin c'est Waraka, le prophète il est qui pour Khadija? Quelle conclusion? Vous allez lire le. Mon message va t'avoir expliquer. En tout cas, moi je ne connais pas. Enseignement, ça là, on a donné ça dans WhatsApp. Dès que tu viens, tu m'écris ça, il faut m'expliquer. Ça fait que. Ah tiens. On se déplace à ces chers maintenant d'Abidjan. Hein. Tu fais 3 états d'embouteillage, tu vous penses c'est du jeu. Ah, nous on ne dort pas Cabron, on est là, on s'écrit à 1h, 2h du matin, on voit ces cadeaux. Pendant que vous dormez, on réfléchit. Hein. Ah, oh, dans ça, on a donné un cadeau. Oh non, il faut donner un cadeau, On est dans la maison, on paye courant, on paye l'eau. C'est vous qui devez soutenir les gens. Ceux qui font l'interreligieux, c'est vous qui devez soutenir. Tu prends nous ça spécialement, tu dis ça, moi je ne peux rien faire pour toi. Moi j'ai décidé, toi, moi peut-être chaque mois ils te donnent 5 000. Tu prends ton engagement comme ça. Au moins, chaque fois, peut-être le moment où le 5 000 va dans sa poche, vous allez voir comment il sera. Toi qui vas faire pour toi, on ne peut pas imaginer. Mais regardez aujourd'hui, dès que tu fais ça, on dit que tu fais dawa pour l'argent. Dawa pour l'argent. C'est écrit dans le Coran, on dit qu'il faut aider la cause d'Allah. Il faut soutenir le prophète. À l'époque, même quand Dieu a dit ça là, il y a comme aujourd'hui les musulmans le font. Ah non, lui il est là pour l'argent, ils ont fait ça sur le prophète. Ah donc toi tu es devenu prophète là, c'est pour chercher, c'est pour prendre l'argent des gens. Ah toi tu n'es pas venu pour parler avec Dieu. Ils ont fait ça au prophète. Donc nous c'est pas nous on va t'épargner, nous les vauriens d'à côté là. Donc oui les frères, voici l'argument là qui est là. Donc devoir à domicile. Semaine prochaine, chacun va venir expliquer ça. Il reprend, on dit Waraka c'est cousin de Khadija. Khadija a pris son mari le prophète pour aller devant Waraka. Elle a dit à Waraka, ton neveu là, il a vu des choses, il faut expliquer. Ah, moi tu es mon cousin. Ton neveu c'est Madou. Et c'est qui Bouddha? C'est pas ton nom? Ils sont là, ils disent, hey, l'islam, le bizarre dedans, les non-musulmans vont nous tuer. Vont nous tuer. Ne tuez pas. Moi j'aime ça. Je suis trop content que les non-musulmans ils rentrent dans nos sources. Pour que vous allez laisser un peu vos longs tafsirs sur l'affaire des 4 femmes. Là, vous allez laisser ça un peu pour étudier. C'est la seule chose que vous connaissez dans l'islam. En vous demandant de suite, là, ils savent que ça se trouve à Surah 4, le verset, je ne sais pas, 6 jusqu'à descendre. Warouba, Wassala, ça là, nous tous on connaît. On n'était pas musulmans, on savait que le musulman, sa religion là, ça leur donne à prendre 3-4 femmes. Nous, on savait ça. Nous quand on n'était pas encore musulmans, c'est comme ça, on savait ça. Mais nous, on ne savait pas que vous adorez Dieu. Hein. Ça, il peut vous dire ça ouvertement. Nous, les non-musulmans, on ne savait pas que vous adorez Dieu. Pour nous, vous êtes des féticheurs en plein temps. Mais vous faites semblant d'adorer Dieu. Dès qu'on vous croise, c'est les bolos qui sont sur vous. La fois d'un supporter Cabré, il devait porter une chose, habiller. Le gars dit, bon, pour essayer d'habiller, il faut te déshabiller. Moi, il y a avoir peur. Il n'y a pas de bolos sur moi. Mais il faut imaginer, prendre d'autres musulmans,
Va dans un coin, puis tu as dit, mon gars, tu dois t'habiller. Bon, mon frère, faut aller ton haut là, tu dois t'habiller. Il va comment derrière moi. Il va derrière moi. Vous savez, on ne peut pas faire ça après. On ne peut pas faire ça après. Bah, il a mis Bono sur lui, il a assis ça. Tu as mouru, tu es arrivé devant Allah. Si c'est vrai que c'est pas pour Allah, tu es mort. Tu ne peux pas retourner pour venir expliquer. Maintenant, moi, écran, je n'ai rien sur moi. J'arrive là. Est-ce que moi, il y a un problème de boulot avec Allah? Il n'y a pas de problème de boulot avec Allah. J'ai pas de problème des bagues. Des bagues qu'ils ont fabriquées, ils ont pris des choses, ils ont mis et puis on visse ça en un cône pour se promener. Moi, il n'y a pas de problème de ça. Donc quand il est arrivé devant Allah, je n'aurais pas de discours de ça. Peut-être mon discours, tu as dit, ah bon, tu n'as pas prié telle prière à l'heure. C'est là-bas qu'il allait faire mon discours. Mais aller faire discours de boulot avec Allah. Non, non, Allah, pardon, tu sais qu'on n'a pas programme ça ensemble. Donc mon frère, tu es dans cette situation, il faut te repentir. Reviens à la prière normale. Il faut te reconsacrer à la prière. Ça, tu n'as pas besoin de ça. Moi, je suis un exemple palpable. Je suis quitté dans le christianisme, je suis dans l'islam. Je n'ai pas besoin de boulot pour être ce qui je suis. Je me suis réveillé. Quand j'ai lu hadith, il faut te réveiller à 4, 2h, 3h du matin. Il faut prier. qu'Allah me pardonne, si je donne cette expérience, c'est pas pour me vanter. Allah pardonne-moi, c'est pour les amener à faire comprendre quelque chose. Parce que quand je me suis converti, quand on allait à la mosquée, malheureusement c'est ça, c'est le triste constat des mosquées. L'imam va venir commencer le sermon. Mousso Ninka Meshito, Jahana Mousso. Yabel drogue mina, Jahannam. Dolomina, Jahannam. Ate Serga, Jahannam. Lui, son prêt, ça commence à en faire. Quand là se lève là-bas, il n'y a même pas petit froid qui est rentré dans son cœur. Au contraire, son cœur est chaud. Il dit donc il ment, il veut se montrer, c'est lui qui connaît Dieu, quoi. C'est Iblis, au lieu que la parole que l'imam a donnée va le permettre d'avoir peur pour changer, ça met dans son cœur que l'imam veut se jouer aux gens qui connaissent trop Dieu. Et c'est nous, on est les gens de l'enfer. Ok, on est en enfer, on va rester dedans. Je suis fier d'être en enfer. Parce que quoi? L'imam n'a pas commencé par motiver le cœur de la personne à aimer d'abord la foi. Et nous, c'est comme ça. Quand on s'est converti, on arrive dans le sermon, et nous, on souffrait. Dès qu'il commence Kitabullah, il a vu le Coran, il récite l'arabe jusqu'à 1 minute pour dire que Allah qu'avant. Et tu vois, les gens se lèvent là, ils n'ont rien compris. Et aussi, ils disent qu'ils ont eu du mal. Plein, ils sont dedans ici, quoi. C'est faux. C'est la réalité qui vous mine. Et c'est ça là qu'on ne vous dit pas. Et les gens peuvent venir vous attraper facilement, vous faire sortir de l'islam. Moi, même si Iblis vient, Allah sait qu'il ne peut pas me détourner. Comment ça? Mais j'ai vécu, j'ai vu l'expérience, j'ai vu comment le musulman, la mentalité du musulman, j'ai étudié. Donc je ne peux pas voir un musulman qui ne connaît rien de sa religion et puis ça me décourage d'être musulman. Je ne peux pas, c'est pas possible. Mais j'ai vu comment il est. Je sais que quand il s'en en Djouma, l'imam peut faire, il a 40 minutes de sermon, l'imam va faire 30 minutes en arabe. Le gars il est assis, il dort, il sait qu'il n'a rien compris. Il prend 5 minutes pour dire à la Kafor, Coran Kafor. Conclusion, ça fout sa femme. Il se lève maintenant encore, l'imam encore va commencer prière. Aouzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, la uqsimu bi yawmil qiyamah. Voilà, on conseille mon binafsi lawama. Il a été resté ça. Le gars est derrière encore. Il n'a rien compris dans le sermon. Il s'arrête en prière encore. Il n'a rien compris encore 2 fois. Après, il faut lui aussi faire salam alaikum. Salam alaikum. Il tape sa main sur le sol. Lui aussi va sortir là-bas. Quand on parle des musulmans, lui aussi il tape sa poitrine. En mora du mal là. En cas du mal. Toi, tu as fait quel du mal? Tu n'as rien compris. Tu as fait du mal. Tu n'as rien compris. Tu as fait quel du mal? Mais nous, on est serein. Parce qu'au moins, même si on ne comprend pas tout, on sait ce que l'imam dit un peu. Parce qu'on a étudié. Je n'ai pas fait 20 ans dedans. Mais chaque fois que j'écoute le Coran, et en même temps que j'écoute une sourate, je m'ai regardé en français. J'ai fait étudier pour ça.
Donc moi j'ai le temps pour aller travailler, j'ai le temps pour manger, j'ai le temps pour les ballons, j'ai le temps pour tout. Maintenant quand c'est pour apprendre les gens, j'ai pas le temps. Pourquoi? Et c'est ça qui est votre problème. Donc réveillez-vous. Si vous voulez avoir la vraie foi, la douceur de la foi, quand vous priez, vous êtes content. Quand vous priez, vous êtes à l'aise. Allez-y étudier. Ne dites pas, la preuve pour dire que c'est en arabe là, c'est un mensonge. C'est un vrai mensonge. Moi, j'ai fait 25 ans dans le christianisme. Mais je suis venu au Dieu dedans ici là. Il n'y a pas que je suis mieux que d'autres. Mais par rapport à ceux qui sont nés dans d'autres qui savent que ce qu'ils ne connaissent pas. Et je termine par l'expérience qu'il disait. Donc quand je me suis converti, j'ai commencé à lire ça, je n'étais pas trop correct. Et je l'ai dit la fois d'ici. Qu'est-ce qu'il faisait? Il continuait de boire l'alcool. Donc je sais que si je bois à 10 h, à 13 h, il y a prière. Ma bouche va sentir boisson. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il finit de prier 19 h, il me zangue même à soi maintenant. Il m'enjaille quand à 23 h, il rentre, il me brosse. À 4 h, il me brosse. Il reprend le système ça. Un jour, il a croisé les frères qui font sortir 3 jours. Moi, je les ai vus aux gens bizarres. On dit qu'ils dorment dans la mosquée, ils ne font rien dans leur vie, c'est des malheureux. En plein du mois, on m'a dit ça. Dès que là, on m'a appelé, les gens qui dorment dans la mosquée vont faire, j'ai pas travaillé, j'ai devenu bizarre là. Non, ceux-là, ils n'ont pas. Dès qu'il lui a dit, fils, il y a 3 jours pour là, tu vois, le cœur, c'est serré dans la mosquée. Quelqu'un dit, viens suivre Dieu, son cœur, c'est serré. Regardez-moi les conneries, regardez comment Iblis est puissant. Quelqu'un se lève et dit, mon frère, viens, tu as suivi Dieu pour rentrer au paradis, son cœur le fait mal. Ou bien soit, mais quand l'imam vient de dire salam alaikum, c'est le premier à sortir en même temps. Faut pas, ils vont l'appeler pour dire, viens faire 3 jours dans la mosquée. Un jour, il dit, bon, quand il allait écouter un peu, on ne sait jamais. C'est pas de Dieu, il veut me parler. Mais je suis parti. Voyez, mon petit, il connaît. Maintenant il a changé, sinon il connaît. En fait là, on dirait c'est moi, il y avait la clé. Non, tu t'amuses. Quand il a fait 3 jours, je suis revenu. Télé haram, téléphone haram. Tu t'assois à côté des femmes haram. Tu lui dis bonjour haram. Et les gens me fuyaient. Ah, on m'appelle comme ça, Nyansé. Je m'assois comme ça, il répète quelqu'un le soir. La seule chose, parce que j'ai vu dans Hadith, on dit le prophète ne riait pas trop. Que quand il rit trop, ça tue le cœur, ça tue la foi. Donc toujours mon frère, serré quoi. J'ai pas pensé que je suis fâché alors que c'est faux, je suis connecté. C'est dans ça qu'il a arrêté l'alcool. Quand les frères m'ont parlé, j'ai dit, ah, le lundi matin, j'ai pleuré même. J'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté tout ça de désobéissance. Et maintenant j'ai vu Hadith, on dit le prophète priait jusqu'à ses pieds gonflaient. Donc il dit, attends, moi il a testé ça pour voir aussi. Donc j'avais décidé de faire quoi? 2 rakats avec quelque chose de la sourate Ikhlas 400 fois. Premier rakat 200 fois Ikhlas. Deuxième rakat 200 fois Ikhlas. Je suis arrêté dedans quand tous mes pieds se sont enflés. C'est là il dit, oh. Donc quand le prophète jeûne en prière, c'est des pieds a dit sans plus, le bas devient dur comme ça. Moi j'ai vécu cette expérience. Je prenais un miroir parce qu'on dit le prophète quand il priait là, on pouvait déposer un verre d'eau sur son dos sans que ça le tombe. Quand il faisait comme ça, moi je prends le miroir, je dépose, ils sont là, puis je me regarde. Est-ce que c'est bien droit? Est-ce que c'est pas comme pour chameau? Je faisais quoi? Toi tu es sûr que tu vas je ne sais pas souvent comment les gens font quoi. Allah même il a dit, ceux qui, je ne sais pas trop le verset, ceux qui font l'effort sur nos chemins là. Allah dit, lui il prend l'engagement que ceux-là il va les guider, il va faire, ils vont avoir la foi. C'est pour vous inviter, vous les uns les autres, à vous engager réellement, à vous sentir dans cette religion. J'ai pris un peu le temps. C'est quelle question? Cabré a parlé un peu quand même. Ici, la Cabré. Donc, pour une famille, je ne suis pas venu pour offenser quelqu'un, ni pour me vanter, j'en ai pas besoin. Mais c'est pour vous expliquer certaines expériences que nous avons vécues et vous faire comprendre que nous, on n'est pas nés dans l'islam comme vous. Pour qu'aujourd'hui, c'est qu'on connaisse ou bien on apprend là. On n'a pas souffert pour ça. En d'autres termes, c'est-à-dire on n'a pas lutté à tel point comme si on allait mourir. On a travaillé.
On a passé des nuits à regarder. Aujourd'hui, on est serein. Même un homme musulman n'a qu'à venir n'importe quel argument sur l'islam. Moi, ça ne peut pas me décourager. Si c'est Bismillah Kabri. Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah. Tu as au moins 20 minutes. Ok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wa salam ala Rasulillahi wa ba'd. Toutes nos louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers. Nous lui demandons de bénir notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ceux et celles qui vont embattre les pas du prophète jusqu'au jour dernier. Alors, alhamdulillah, nous lui rendons grâce à Allah de nous avoir donné cette belle occasion de se rencontrer ce samedi pour échanger entre nous, pour parler de la parole de Dieu. Claire. Vous savez que l'être humain, il a besoin de manger. Son organisme a besoin de manger. Il a besoin de boire de l'eau. Notre âme aussi a besoin de manger. Et la nourriture de notre esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc il faut qu'à chaque fois, tout musulman, il doit être connecté avec son Seigneur. Il doit écouter la parole de Dieu. Et alhamdulillah, nous sommes là ensemble ce soir pour écouter la parole de Dieu. Claire. Et chers frères et sœurs, alhamdulillah, nous rendons grâce à Dieu. Toutes nos louanges sont à lui. Nous devons le remercier infiniment pour cette grâce immense qu'il a déposée sur nous, qu'il a faite sur nous, de nous avoir fait musulmans. Claire. Soyez fiers d'être musulmans une fois de plus. Soyez fiers de votre religion. Très fiers. Soyez fiers de votre islam. Claire. Aujourd'hui, les frères, tout à l'heure, ils vous ont parlé du jeûne. Dans quelques jours, nous allons rentrer dans le mois de jeûne. Et alhamdulillah, tout musulman doit faire tout son possible pour connaître qu'est-ce qui peut gâter son jeûne. Qu'est-ce qui peut améliorer son jeûne? Quels sont les intérêts qui existent dans le jeûne? Tout musulman, il doit chercher à savoir tout ça. Et alhamdulillah, l'islam est une religion qui est complète. Tout ce que vous voulez, posez seulement la question à vos imams, vous allez trouver la réponse. Claire. Comment on doit jeûner? L'islam nous a montré comment on doit jeûner. Claire. Le Coran nous a montré comment on doit jeûner. Le prophète, il nous a indiqué comment on doit jeûner. L'islam, c'est une religion qui est complète. Donc c'est pourquoi je vous dis, soyez fiers d'être musulmans. Prenez les autres religions. Claire. On va prendre rapidement la religion de nos parents. Dans quelques mois aussi, ou dans quelques jours, ils vont commencer aussi ce qu'on appelle, ils appellent ça carême, leur jeûne. Mais posez-vous les questions et posez-leur la question, comment on doit jeûner selon la Bible? Comment? Parce que les livres, des fois, c'est la Bible. Comment on doit jeûner? Quels sont les actes qui gâtent le jeûne? Quels sont les actes qui annulent le jeûne? Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dans la Bible. Il n'y a pas dans la Bible. Je vais prendre un exemple. Lorsque le musulman il jeûne, il ne doit pas manger. Il ne doit pas boire. Ça est dans le Coran, ça est dans les hadiths du prophète. Ça, c'est le prophète qui a indiqué. Non seulement, il y a aussi, il ne doit pas aller vers sa femme. S'il est marié, dans la journée, il ne doit pas aller vers sa femme. Mais il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y a pas ça dans la Bible. Donc ce sont les êtres humains, entre guillemets hommes de Dieu, qui vont s'asseoir, ils vont vous dire, bon, si vous voulez jeûner, commencez de 6h à 18h, ou bien à 20h, ou bien vous faites 3 jours. Si vous commencez aujourd'hui, ne mangez pas, ne buvez pas jusqu'à 3 jours. C'est eux qui vont vous donner l'heure, la date à laquelle vous devez arrêter. Je t'ai dit. C'est écrit où? Question. C'est écrit où? Question. Est-ce que quand tu jeûnes, tu peux t'approcher de ta femme? Question. Il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y a pas ça. Donc c'est des gens, c'est des hommes qui vont vous donner, qui vont vous montrer comment on doit faire. Alors que la religion de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a envoyé ses prophètes pour venir nous montrer, pour nous expliquer comment on doit faire, comment on doit pratiquer. Est-ce que vous voyez?
Ce pas des hommes qui sont venus 2000 ans après. Alhamdulillah, alhamdulillah. On vous rappelle ceci, n'oubliez pas de faire ces 3 choses d'abord. 1. La première des choses, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. C'est très important de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. C'est très important d'être membre de notre chaîne Interreligieux TV. Pourquoi? Parce que ici, comme Allah l'a dit à la Sourate 51, verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. Donc, si comme nous tous nous savons que notre but, le fait que nous sommes sur cette terre, c'est d'adorer Dieu et que nous tous nous cherchons le véritable chemin qui doit nous accorder bien sûr le salut après notre mort. Voilà pourquoi nous sommes tous connectés ici pour regarder cette vidéo. Voilà pourquoi aussi on doit s'abonner, parce que beaucoup de personnes suivent nos différentes vidéos mais ne sont pas encore abonnés dans notre chaîne Interreligieux TV. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Deuxième des choses, n'oubliez pas de liker la vidéo. Liker la vidéo, c'est très important. Et troisième des choses, n'oubliez pas de laisser aussi vos avis dans les commentaires. C'est très important aussi, parce que chacun doit donner son avis, chacun doit dire ce qu'il pense, c'est très important. Et là, nous allons tous, bien sûr, trouver ce que nous cherchons, que quoi, qui est la vérité. Nul n'a le monopole de la vérité sur lui. Nous tous, nous cherchons. Mais pour l'instant, en tout cas, suivons la vidéo, Inch'Allah. Et nous allons nous prendre juste à la fin de la vidéo. 2000 ans après, 500 ans après les prophètes, qui vont nous indiquer comment on doit faire le jeûne, qui vont nous indiquer comment on doit prier, qui vont nous indiquer comment on doit faire pèlerinage. Non. Jamais. Donc si vous voyez une religion et que ce sont des hommes à chaque moment qui vont vous indiquer vous devez faire ceci et cela, vous devez commencer ceci à telle heure, vous ne devez pas faire ceci et cela, demandez-lui, c'est écrit où? Question. C'est écrit où? C'est écrit. Tout ce que le musulman il fait, c'est ce que Dieu il a enseigné, c'est ce que le prophète il a enseigné. Ouais. Quand tu jeûnes, c'est ce que le prophète il a enseigné. Comment on doit jeûner, les modalités du jeûne, tout ça est là, c'est clair en islam. C'est clair en islam. La dernière fois, on a évoqué la question par exemple du baptême. Vous savez, en tant que chrétien par exemple, si vous voulez être sauvé, on nous dit dans Marc 16 qu'il faut se faire baptiser. Il faut se faire baptiser pour être sauvé. Mais il n'y a aucun chrétien dans le monde qui peut nous montrer les modalités du baptême dans la Bible. Ça n'existe pas. On dit seulement qu'il faut faire baptême. Mais on ne sait pas c'est comment. On doit prendre un seau d'eau, mettre sur toi, on ne sait pas. On doit te prendre, mettre dans la mer, on ne sait pas. On doit te prendre et puis prendre l'eau de robinet, asperger sur toi, on ne sait pas. On doit te baptiser par affusion, on ne sait pas. Ce sont les pasteurs ou bien les prêtres qui vont vous dire, bon, on va créer piscine et puis on va vous plonger dedans, c'est ça baptême. Ou bien on va aller dans la lagune Hébreu où les gens sont même maudits là. Te jeter. Hein? Ouais. Aïe, bon. Donc, quand c'est religion des hommes, c'est clair. C'est les hommes qui enseignent. Mais quand c'est Dieu, on dit Qala Allah. Clair. Qala Rasulullah. Clair. Si un musulman il vous enseigne quelque chose qui ne vient pas du prophète, vous prenez ça, vous jetez à la poubelle. C'est clair. Nous, on ne prend pas enseignement d'un imam. Si tant que l'imam, ce que l'imam dit là, c'est pas, ça n'est pas dans le Coran. Ça n'y est pas dans le Coran. Nous, c'est pas gère ça. Par là. Si ça n'y est pas dans les hadiths du prophète, nous, on gère ça. Parce que nous, on ne suit pas un homme. C'est clair. On ne suit pas des hommes, entre guillemets, des hommes de Dieu. Non. Nous, on suit, si ce que l'imam il dit, ça vient du Coran, ça vient de la sunna du prophète, là, il n'y a pas de problème. Mais bon, regardez. Le prophète, il nous a montré comment on doit jeûner. Mais vous êtes dans votre religion, on ne sait pas comment on doit jeûner. Vous faites carême, c'est le pasteur qui a dit il faut faire comme ça, vous faites ça. Vous allez aller auprès de Dieu. Vous allez trouver quoi là-bas? Je te pose une question, j'ai dit ça où? Prenons un exemple même. Le Ramadan, c'est dans quelques jours. Sourate 2, le verset 183. Le Ramadan, c'est dans quelques jours. Mais, on est dans quel mois? On est en chose février. Donc, février, entre février et dans quelques mars. jours même. Ok, dans quelques mois. Ici, le mois de mars, on va jeûner Ramadan. Mais, supposez qu'un musulman, il décide de jeûner Ramadan, au lieu de jeûner mars là, il jeûne décembre. Ou bien il veut attendre octobre pour jeûner. Ça là, même si tu jeûnes 40 jours, tu jeûnes 50 jours, chez Dieu là c'est zéro. Clair. Il faut jeûner comme ce que le prophète il a dit. Le mois de Ramadan, clair. 30 jours, 29 ou 30 jours, c'est comme ça. Clair. On n'invente rien, il n'y a pas d'invention. On n'invente rien. Comment on doit faire le pèlerinage? Le prophète il a montré les détails. On fait ceci, on fait cela, on fait ceci, on fait cela. C'est comme ça. C'est tout.
Donc si vous êtes dans une religion et puis ce sont les hommes qui vont venir vous enseigner, il faut fuir cette religion-là. Sinon, quand vous allez arriver auprès de Dieu, c'est avec ces hommes-là que vous allez les suivre pour aller dans le feu de l'enfer. Donc que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. Alors, ça c'est le bienfait de l'islam. C'est pourquoi nous devons être fiers d'être musulmans, parce que nous suivons un prophète qui nous a tout enseigné. Clair. Nous suivons un prophète qui nous a enseigné les rites de notre religion. C'est clair. Donc nous devons être fiers de cette religion, nous devons être fiers d'être musulmans. Et nous demandons à Allah de préserver notre foi et raffermir notre foi. C'est clair. Ça c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi le musulman il doit être fier d'être musulman? Parce que vous allez entendre dans les prêches, on va vous parler de l'associationnisme. On va vous parler du shirk. On va vous parler de la ilaha illallah. Clair. Il n'y a de Seigneur digne d'être adoré que Allah. Donc le musulman, il croit en un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre. Clair. Le musulman, il croit en un Dieu qui n'a pas de fils, qui n'a pas de maman, qui n'a pas de père. Dieu, il est unique. Il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin de campagne, il n'a pas besoin d'aide. Dieu, il est unique. Donc, ça c'est le pilier principal, le pilier fondateur que tous les prophètes ils ont prêché. Donc, si quelqu'un vient aujourd'hui, il vous enseigne une autre religion, il vous enseigne à aller adorer un prophète, à aller prier un prophète, ou à aller adorer la maman d'un prophète, il faut fuir cet homme-là. C'est clair. Il faut suivre cette religion. Parce qu'il n'y a aucun prophète qui est venu demander aux hommes de lui prendre comme une divinité. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun prophète. Encore moins la maman des prophètes. Il n'y a aucun prophète qui a dit, bon, moi je suis Jésus, ou bien je suis Moïse. En réalité, prenez-moi, je suis le créateur de cieux et la terre. Ça n'existe pas. Même quand vous prenez la Bible, ceux qui disent par exemple que le prophète Aïssa, il est Dieu là. Il n'y a aucun verset qui dit que, où lui-même il dit je suis Dieu. Aucun verset il a dit moi je suis Dieu, adorez-moi. Ça n'existe pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Bon, c'est tout ce qu'ils peuvent dire. Ils sont dans des conjectures. Ils sont dans des conjectures. Quand Jésus dit moi et le Père nous sommes un. Le Père est en moi, moi aussi je suis dans le Père. Mais les apôtres même qui étaient à côté, ils ont entendu ça. Si Jésus-Christ il a vraiment dit ça, les apôtres qui étaient à côté, ils ont entendu ça. Claire. Mais ces apôtres-là, ils n'ont jamais cru à la divinité de celui qui leur dit ça. Jamais. Donc vous avez mieux compris la Bible que... Vous avez mieux compris la Bible que les apôtres. Ah, mais ça n'a pas de sens. Regarde, mais acte des apôtres. Acte des apôtres, ça signifie quoi? L'acte des apôtres signifie les actions des apôtres. Luc, acte 2, le verset 21. Vous allez voir que dans l'acte des apôtres, après ça, c'est venu des dizaines d'années après Jésus. Ça retrace les actions des apôtres de Jésus. Les paroles des apôtres de Jésus. Mais vous n'allez voir nulle part où les apôtres vont enseigner la divinité de Jésus. Au contraire, Bismillah. Acte 2, 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Bloc d'abord. Il vient et dit Koumassi, écoutez ces paroles. Dès qu'il dit ça, c'est pour que vous puissiez prêter attention. Vas-y. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous. On est devant vous là. Dieu a rendu témoignage de Jésus. C'est devant eux. Mais ceux qui sont venus comme moi, ils ne sont pas en 1900 Tchoué là. Eux ils disent non, non, non. Ceux qui ont vu devant, eux ils ont vu Jésus colo, c'est des menteurs. C'est eux qui sont en train de lire l'histoire de ceux qui ont vu Jésus là. C'est eux qui disent la vérité. Tu as vu le verset? Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. On dit comme vous le savez, c'est la façon vous avez vu Jésus faire les miracles là. Vous devez savoir que c'est Dieu qui a pris Jésus et puis lui a donné des miracles faits. Ici ma frère.
Ok, donc vous avez bien entendu le verset. Le verset est clair. Donc les apôtres eux-mêmes, ils faisaient la distinction entre Jésus et Dieu. Clair. Ils faisaient la distinction entre Jésus et Dieu. Mais ça, c'est après Jésus. La logique aurait voulu qu'après Jésus, lorsqu'il veut s'adresser à Jésus, s'il est vraiment Dieu, il ne fasse plus de différence entre Jésus et Dieu. Puisqu'il est monté au ciel. Puisqu'il est monté au ciel pour régner maintenant. Pour régner sur nous, entre guillemets. Lui aussi, il est fan de son corps là. Il est parti à ça au ciel. On leur dit d'expliquer qui est Dieu. Ils disent quoi? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Qu'il y a trois dieux. Top Gary, non? Il y a Gary, il y a sucre, et puis il y a lait. Et puis il y a lait. Donc Dieu, il est trois en un. Trois en un. Voilà, donc c'est comme ça, Top Gary. Donc il y a un autre groupe qui dit non, vous n'avez pas bien compris. En réalité, Dieu là, Père, Fils là, ça ce sont des modes. Ce sont des fonctions. C'est pas des personnes différentes. C'est pas des personnes différentes. C'est pas le Père il est là, le Fils il est là, le Saint-Esprit il est là. Non, c'est un seul Dieu. Top Gary, c'est ça. Maintenant, il faut savoir que toutes ces doctrines-là, ce sont des doctrines sataniques. Ce sont les démons qui ont enseigné ces doctrines-là avant même l'arrivée du christianisme. Clair. Ce sont les démons qui ont enseigné ces doctrines-là aux païens avant le christianisme. Clair. On va lire juste un petit document intitulé Dieu est-il une trinité à la page 21. Bismillah. Dieu est-il une trinité? L'Inde. Ok, bismillah. Donc on va vous montrer ici, selon l'histoire, que les Indiens eux-mêmes, avant même l'arrivée du christianisme, plus de 3000 ans, ils adoraient des dieux trinitaires. Des dieux Père, Fils, Saint-Esprit. Trois en un. Des dieux Top Gary. Bismillah. L'Inde. L'Inde Purana. Ok. L'Inde Purana. L'Inde Purana, ensemble de textes littéraires et religieux hindous. Ok. Quand on dit Purana, c'est quoi? C'est comme si on dit le Coran ou bien la Bible. C'est leur livre, c'est un livre saint chez les hindous. Datant de plus de 3000 ans. Bismillah. Renferme le passage suivant. Ô trois seigneurs. Alors, ô trois seigneurs. Sachez que je reconnais un seul Dieu. Sachez que je reconnais un seul Dieu. Dites-moi donc. Dites-moi donc. Lequel parmi vous est le Dieu véritable. Est le Dieu véritable. Afin que je puisse lui réserver. Afin que je puisse lui réserver. Toute mon adoration. Toute mon adoration. Les trois dieux. Alors, stop. Donc là, on a un adepte, un fidèle des dieux païens qui s'adresse aux dieux païens. Ça veut dire qu'il va s'adresser à trois dieux. Branham, Vishnu et Shiva. Il va s'adresser à ces dieux-là. Il va demander, mais vous êtes trois là-haut. Moi, je dois prier qui? Je dois prier Brahma, ou bien je dois prier Vishnu, ou bien je dois prier Shiva. Quel dieu je dois prier? Maintenant, écoutez la réponse. Brahma, Vishnu et Shiva, qui se sont manifestés à lui répondit. Ok. Sache, ô adepte. Alors, sache, ô chrétien. Sache, ô fidèle. Qu'il n'existe aucune distinction réelle entre nous. Sache qu'il n'existe aucune distinction réelle entre nous trois là-haut. En réalité, il n'existe pas de distinction. Ce qui t'apparaît ainsi. Tu penses voir trois dieux. Brahman, Vishnu et Shiva. Tu penses que nous sommes trois dieux? Non, écoute. N'est qu'un semblant. Ce que tu vois n'est qu'un semblant. L'être unique. L'être unique apparaît sous trois formes. Dans le cadre de la création. Dans le cadre de la création. Et de la préservation. Et de la préservation. Et de la destruction. Et de la destruction. Mais il n'est qu'un seul. Il n'est qu'un seul. Et même être. Et même être. Point. C'est bon. Alors, donc là, on nous montre que des années, des centaines, des milliers d'années avant même Jésus-Christ, les adorateurs, les païens adoraient des dieux trinitaires, des dieux faits sous trois formes, connus sous trois formes, comme chez les chrétiens, Père, Fils, Saint-Esprit. C'était connu. Mais ils adoraient trois dieux en réalité, mais ils disaient que non, en réalité, ce n'est pas trois dieux, c'est un seul Dieu. L'être suprême est représenté par trois personnes, mais en réalité, c'est un seul Dieu, comme vous venez de l'entendre. Donc, lorsqu'on vous invite à venir adorer un Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, sachez que ce sont des doctrines diaboliques, ce sont des doctrines qui viennent de Satan.
Ce sont les païens qui ont enseigné ça avant le christianisme. Ce sont les idolâtres qui ont enseigné ça avant le christianisme. Et Jésus n'a jamais enseigné, n'a jamais donné ces enseignements. Jésus n'a jamais et au grand jamais donné ces enseignements. Ce sont des gens qui sont venus après. Ils ont altéré ce que Jésus il a enseigné. Ils ont perverti ce que le Christ il a enseigné. Ils ont perverti le message. Il n'y a aucun prophète qui a enseigné un Dieu trinitaire, un Dieu en 3 formes ou bien un Dieu en 3 fonctions. Ça n'existe pas. Ce sont des inventions. Donc c'est pourquoi vous devriez être fiers d'être musulmans, chers frères. Soyez fiers d'être musulmans. Ne tombez pas dans l'idolâtrie. Ne tombez pas dans l'idolâtrie. Ne tombez pas dans le péché. Parce que si tu adores ces dieux-là, ces bandits. Il y a un qui dit que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont des bandits. Non? Des jeunes qui disent ça. Si vous adorez ces bandits-là, arrivez au jour dernier là, vous avec le charlatan du quartier, vous serez ensemble. Si vous avez pu voir quelqu'un de... Je sais pas, c'est qui ils vont voir en affaire là-bas? C'est Paul. Voilà, si vous serez avec Paul là-bas. Paul, qui encore? Abu Lahab, et puis qui? Pharaon, etc., etc. Donc, priez Dieu de préserver votre foi. Quittez l'idolâtrie, fuyez l'idolâtrie. La seule religion enseignée par tous les prophètes, c'est l'islam, c'est l'unicité de Dieu. Donc, si on vient vous prêcher un prophète Dieu, un prophète incarné, devenu cher, ça c'est des doctrines païennes. Ce sont des doctrines démoniaques qui ont été enseignées des centaines d'années, des milliers d'années avant Jésus-Christ. Et les gens sont venus après, ils ont introduit ces enseignements-là dans la religion de Jésus. Donc Allah nous préserve et qu'il nous montre la bonne voie, qu'il nous montre la vérité et qu'il nous aide à suivre la vérité. Venez poser vos questions. Salam alaikum. Salam. Monsieur Xavier, viens d'abord maintenant. Venez poser vos questions. La femme de Nessie, il est là. Le grand frère là, qui l'approche. Le grand frère vient en même temps. Parce que vraiment, l'heure beaucoup déjà avancé, Inch'Allah. Viens. Bon, on va faire un petit objectif. Question est différente des débats. C'est pas débat. Tu poses ta question, tu laisses les autres vont te répondre. Tu n'es pas obligé aussi d'accepter ce qu'ils vont dire. Mais ce que tu laisses là, ils vont te répondre. Je vous salue les chers parents. Bonsoir. Bonsoir. Je salue le DDR. Oui, c'est la DDR. C'est nous Djama. D'accord. Et il faut dire que tout à l'heure, bon, avant cela. Attends oui. d'abord. Le Seigneur entend me dire que tu vas être KO tout à l'heure. Vas-y, papa. D'accord. Amen. Dis un amen pour moi. Hein. Papa, amen. Oh, moi je suis en train de voir votre défaite totale. C'est parce que vous refusez la parole. Vous faites un bon jour, vous avez 5 minutes et 5 minutes. Quel échange. Déjà on est là, Diao. Non, mais le temps. Monsieur. Chronométrer, s'il vous plaît. Donc chronométrie. Quelqu'un pour chronométrer. Tout à l'heure, dans ces échanges, il a parlé un peu de l'enfer. J'ai noté sur ma fiche, je crois que il y a la sourate Bakara. La sourate Bakara, je crois que c'est Bakara 17 ou bien 18 là. Bakara qui déclare que je voudrais qu'on lise cette sourate. Bakara combien? Prenez 17. Bakara 17. Oui. On prend Bakara 17. 17, on va voir. Sourate 2, 17. Il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu. Puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Tu peux stopper par rapport au temps. Excusez ça que je me suis trompé de verset. Défaite numéro 1. Le Saint-Esprit. Ce que je voulais ressortir dans ces enseignements, je voulais voir, quelque part le Coran dit, au dernier jugement, Dieu va nous juger. Et comment le jugement va se passer? Les péchés seront mis sur une balance. La balance qui va peser de plus,
c'est cette balance-là qui va t'amener à l'enfer. La balance qui va peser de moins, c'est cette balance qui va t'emmener au salut. Maintenant, voici la question. Je me pose la question pour demander à nos frères. Est-ce que si Allah veut peser les péchés d'un homme, est-ce que ses bonnes actions peuvent dépasser ses mauvaises actions? C'est la question que je vais poser. Parce que je crois que on pêche plus le jour que le bien que nous faisons chaque jour. Même après avoir fait tes 30 jours de carême, quand tu coupes le carême, les minutes qui suivent, le péché se situe, se met devant ta porte. Il n'y a rien à faire. Voici ma première question. Premièrement, frère, Sourate 39, le verset 53. Nous, notre Dieu là, il a déjà décrit comme on est. Et lui-même d'abord il s'est décrit, et puis il a décrit comment nous on est. Le sens de la miséricorde de Dieu, c'est lorsque tu es un fouteur de merde, et puis Dieu dit je te pardonne. C'est comme quoi? Un riche qui ne dépense pas sa richesse est comme un férié qui tombe un dimanche. Ça ne sert à rien. Dimanche, personne ne va au travail, c'est férié. Ça sert à quoi? Alors que le férié doit avoir son sens lorsque ça tombe un jour de travail. Donc la miséricorde de Dieu là, elle doit avoir son sens lorsqu'il y a le péché. Nous les musulmans c'est quoi? Il doit avoir péché pour que la miséricorde de Dieu puisse avoir son sens. S'il n'y a pas péché, la miséricorde de Dieu n'a pas son sens, ça ne va rien faire de bon. Nous, notre Dieu, il s'est décrit d'abord en tant que le tout miséricordieux. Pour dire, tu viens, au moins tu as dit, hey, comme ton inquiétude que tu as là, je me réveille le matin, je pêche beaucoup, quel est le bien que je fais. Tu as cette inquiétude là, non? Nous, notre Allah là, il dit, petit, il ne faut pas t'inquiéter. On va lire d'abord, lui c'est d'abord son identité. Sourate 39. Sourate 39, verset 53. Ne savent-ils pas qu'Allah attribue ses dons avec largesse? Sourate 39. Vas-y. Ou les restreint à qui il veut. Papa, écoute. Hein. Il y a en cela des preuves pour des gens qui croient. Continue. Dis. Oh mes serviteurs. Allah maintenant dit, oh mes serviteurs. Qui avaient commis des excès à votre propre détriment. Quand on dit qu'il avait commis des excès à votre propre détriment, ça veut dire quoi? Rapidement. Ça veut dire quoi? Qui avait commis des excès, qui avait péché. Qui avait péché, non? Nous, notre Dieu, là, nous parler. C'est ça qu'on appelle vrai Dieu. Il dit, tu as fauté la merde. Comme ce qu'il le frère t'a décrit. Et puis il est inquiet là. La suite. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Même s'il est péché toute la journée, d'être serein. Car lui, Allah pardonne tous les péchés. C'est pas vrai Dieu qui peut parler comme ça. Un d'abord. Deux. Sourate 35, le verset 32. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas plus faux Dieu que celui qui cherche à prendre sang de son prophète pour envoyer les gens au ciel. C'est un faux Dieu. Ce Dieu-là, si moi-même le crois, il va avoir affaire à moi. Merci beaucoup. Vas-y. Sourate 35, verset 32. Ensuite. Frère, écoute encore. Ensuite, nous fûmes héritiers du livre, ceux qui de nos serviteurs, que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. Maintenant, Dieu va commencer à nous décrire, nous les individus là. De toute façon, vous pensez que tout le monde peut pécher là. C'est un mensonge de votre part. Sur terre là, il y a des gens qui n'ont jamais forniqué jusqu'à leur mort. Il y a des gens qui n'ont jamais volé jusqu'à leur mort. Il y a des gens qui n'ont jamais tué jusqu'à leur mort. Dans votre histoire, il dit non que tout le monde pêche forcément. C'est un mensonge. Il y a des gens qui ne sont pas dans ça. Vas-y. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. Oui, premier groupe. D'autres qui se tiennent sur une voie moyenne. Maintenant, Dieu a décrit la deuxième catégorie des individus. Il y a des gens, eux, quand ils prient un peu, tu vas voir des mains, ils sont un peu dans le péché. Ils sont en même temps dans bonne action. Ils sont en péché, ils sont en bonne action. Premier groupe, eux, c'est les chiens. Eux-mêmes, ils pêchent.
Allah a décrit d'abord les deux premiers groupes. Vas-y. D'autres qui se tiennent sur une voie moyenne. Et d'autres avec la permission d'Allah. Maintenant, il y a d'autres là, Dieu va les préserver. Mais quand ils viennent sur terre là, fornication, que tout le monde est dedans. Eux, ils ne sont pas dedans. Vol que tout le monde est dedans. Eux, ils ne sont pas dedans. Tuer que tout le monde peut être dedans. Eux, ils ne sont pas dedans. On dit, eux là, Dieu fait quoi? Dévançant tous les autres par les bonnes actions. Il dévance les autres qui sont dans la désobéissance par les bonnes actions. Vas-y. Telle est la grâce infinie. Continue la suite. Les jardins d'Éden. Les jardins d'Éden. Où ils entreront. Où quoi? Où ils entreront. Qui sont ceux qui ont rentré? Vas-y. Qui sont ceux qui ont rentré selon le verset? Parés de bracelets en or. Papa, qui sont ceux qui ont rentré au paradis que Dieu a décrit ici? Paradis, c'est ceux qui étaient graciés. Ils étaient graciés. Par rapport à quoi? Qui étaient pardonnés de leurs péchés. Ou bien c'est ce que la Sourate. Maintenant, c'est quel Dieu qui a dit qu'il va pardonner nos péchés là? Selon le Coran, c'est votre Allah. Donc on est déjà à l'aise, on est serein. Donc il ne faut pas t'inquiéter, on a fait les péchés là. On a réglé ça. Je vais poser une autre question. Vas-y. Vous voyez, j'ai posé une seule question. Il a monopolisé. Regarde, je viens. Papa. Qu'est-ce que la Sourate dit? Papa, ton comportement, ça ressemble à quoi? Si toi tu es médecin, tu vas échouer. Je sais pourquoi elle te dit ça. Ton comportement, c'est à l'image de quelqu'un qu'ils ont piqué avec un couteau. Et puis dès qu'on arrive à l'hôpital, il dit ah c'est plein ça là. On versait en chose, alcool brûlé dessus, ça a fini. C'est un faux médecin qui se comporte comme ça. Sinon un vrai médecin là, on peut te piquer avec un couteau en moins de 1 minute. Et on fait 10 heures d'opération pour que ça puisse réussir. Donc c'est comme ça. Moi je suis un médecin pour toi. J'ai compris. Tu as compris maintenant. Merci. Deuxième défaite. Vas-y. La deuxième question, ce n'est pas une défaite en tant que telle. Vous refusez les échanges, c'est tout. Faut parler, papa. On t'a donné le temps, tu ne veux pas parler. Puisque vous refusez les échanges, je ne pourrais plus continuer. Il est KO déjà. Non, je ne pourrais plus continuer. Le prophète éclate. Je ne vous ai pas dit qu'il va prendre son KO. Vous voyez, le Seigneur m'a dit, cet individu, il est en train de vous faire la parole. Tout ce qu'il récite là, il y a des réponses à cela. Il prend une ligne, il donne. Il voudrait que... Ok, mon frère, s'il te plaît. Actuellement, son djinn est en train de voir quelque chose sur nous, mais il sait que c'est pas bon. Son djinn est en train de l'accompagner comme ça. Le frère, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Allah dit son djinn n'a qu'à partir. S'il vous plaît. En fait, vous confondez ce qu'on appelle question-réponse et débat. Vous confondez. Question-réponse là, c'est vous qui posez question, lui il répond, même s'il prend 1 heure du temps. Mais débat là, tu as 10 minutes, lui a 10 minutes, l'autre a 10 minutes, c'est ça on appelle un débat. Maintenant, vous rentrez dans question-réponse et vous vous comportez comme vous étiez dans un débat. Merci. Je vous ai dit le début, si lui il va être KO. C'est les actions des gens qui sont KO qui est comme ça. Et ça fait au contraire. Toi aussi, onction qui est là actuellement dans là, tu peux jouer ça. D'accord, bon. J'ai une question. La question du jugement qui n'est pas satisfaite, qui n'est pas satisfaisante. Quand il parlait, j'ai relevé une seconde question. D'accord? Du jugement, 4e KO. D'accord. La seconde question. Il y a une sourate qui dit que au paradis, tous ceux qui vont entrer au paradis, Allah les a réservé un jardin. Au bord de ce jardin coule un ruisseau. Il y a du miel, il y a tout cela. Et dans ce jardin-là, Allah les a réservé des femmes vierges. Et que tous ceux qui seront au ciel vont prendre ces femmes vierges pour faire d'elles leurs femmes. Le petit A, je pose cette question. Est-ce que quand ces musulmans étant au paradis, prenant ces femmes pour faire leurs femmes, les enfants qui vont enfanter là-bas, quels seront... ces enfants vont ressembler à qui? Ou ils vont ressembler à quoi? Ou ils vont devenir qui et quoi?
famille, premièrement, vous voyez, c'est un aveu déjà. Déjà, tout le monde voulait comprendre qu'il reconnaît que nous, on va être au paradis. Ça, soyez contents déjà. Il a déjà montré que nous, musulmans, on sera au paradis. Maintenant, c'est ce qu'on a fait là-bas qui l'inquiète. C'est tout. Sinon, il sait qu'on sera au paradis, mais c'est ce qu'on a fait là-bas qui l'inquiète. Mais... donc je dis famille, le gars il est sûr que nous on va aller au paradis. Non, c'est ce qu'on a fait là-bas qui l'inquiète. Vous savez, le problème des non-musulmans, c'est que les livres là, ne peuvent pas décrire le paradis. Et ils ont le comportement d'un enfant qui a mangé riz toute sa vie. Et quand quelqu'un vient dire tout et tout, il dit c'est pas bon. C'est ça là, c'est le comportement qui est là. Dans votre livre, il n'y a rien. Faut être à qu'on faut être. On parle de paradis, mais on ne dit rien là-bas. Un tel paradis là, on n'y met pas pied là-bas et je ne vais pas là-bas. Moi, Ekra, je suis en Ekra. Veux-tu aller en France? Quand il y a sauté, oui, je vais aller en France. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu à la télé, on dit quand tu arrives, il y a Tour Eiffel, il fait froid, c'est temps, c'est ceci. Ok, famille. On dit qui veut aller en Afghanistan? Qui n'a qu'à aller sa messe? Pourquoi vous avez refusé? Parce que vous avez déjà une description qu'on vous a donnée qui est quoi? Et qu'on arrive là, c'est beau. Quand tu n'as pas parti, donc moi, mon Dieu là, comme il sait que moi, Ekra, tant qu'il ne me donne pas information sur quelque chose, je n'ai pas aimé là. Il m'a informé, il dit petit. Dès que tu vas au paradis là, voici les choses qui te sont réservées. Non, concernant les enfants là, Dieu dit, si nous-mêmes on veut, c'est pas qu'on arrive et puis on fait enfant. Dieu dit, si vous voulez des enfants, vous allez en avoir. Pourquoi? Sourate 43, le verset 70. Parce que Dieu dit au paradis, c'est ce que nous on veut, que lui il a 7. Alors que sur terre ici là, regardez sur terre ici, souvent c'est qu'on veut, Dieu peut accepter ou refuser. Mais au paradis, il nous donne maintenant, nous les musulmans, le choix de faire quoi? De dire tout ce qu'on veut, et puis il est sauce. C'est ça qu'on appelle Dieu. C'est lui là comme ça que moi je suis. Un Dieu que j'arrive quelque part et dit petit, fais ce que tu veux, tu étais sur terre. Tu voulais boire peut-être belé avec Adama, mais comme ça, tu arrives ici, à nous aller. Tu voulais boire vin sur terre, mais tu étais là, tu regardais Adama, il était là, Adama a quitté l'Islam pour aller boire peut-être vin, et puis l'enjaille sur terre, ça le nienne, il tombe partout là. Toi ici, à volonté. Papa, regarde, vas-y. Sourate 43, 68. Non, pas 70 directement. 70. Entrez au paradis, vous et vos épouses. Vous y serez fêtés. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Oui. Il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent. Tout ce que les âmes désirent. Ça ne c'est pas bon paradis ça. C'est on est sur terre ici. J'ai pas vu peut-être un président musulman que j'aimais. Donc s'il est au paradis, on s'est dit, Dieu, je veux voir telle personne. Le président ivoirien, il mangeait les vrais nourritures là. Et sa nourriture, il n'est pas mangé aussi. Amen, amen. Ah voilà, j'étais sur terre ici là. Ma femme là, peut-être telle partie d'elle là, il n'était pas trop content. Alors est-ce que tu peux pas changer ça? Il change en même temps. Mais alors, j'étais sur terre ici là. Quand il faisait les choses, ça ne durait pas trop. Est-ce que tu peux faire ça durer? Il fait ça en même temps. Tout ce que vos âmes désirent. C'est ça qu'on appelle vrai Dieu. Attaque-lui. Votre paradis là, nous on ne va pas aller là-bas. Disez pourquoi? Un paradis où je vais aller. Et puis tu sais qu'à fond il crée. Un paradis où je vais aller. Et puis je vais aller être comme les anges. Je ne vais jamais aller là-bas. Frère, exemple simple. Les gens ils se moquent de Dieu. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ils se moquent de Dieu? Même les hommes sur terre là, ils réfléchissent assez. Vous savez pourquoi? Ok, quelqu'un il a braqué.
Il a tué 10 personnes. Maintenant, il y a un gars simplement, lui c'est un ministre. Il a détourné peut-être 50 millions. On prend les deux, on les envoie en prison. Les frères, on les met dans le même bâtiment. Jamais. On les met dans le même bâtiment. Le ministre, on ne le met pas dans le coin dans la prison des ministres. Claire. Alors que si t'es là, vous êtes dans le problème, non? Mais pourquoi en prison là, on fait la distinction? Bien sûr. Donc moi, je suis supérieur aux anges. Moi, écran, je suis 1000 fois supérieur aux anges. C'est Dieu qui m'a dit ça. Donc si j'arrive là et puis je deviens comme eux là, c'est foutaise, je me retourne. C'est vrai foutaise. Toi tu es heureux, hein? Toi tu as déjà vu le président. Le président Ado arrive. Il arrive aux États-Unis. Et puis on le met comme ses ministres dans une... Toi-même, quand tu vas voir la vidéo, ça t'a dit que les plans ils sont fous. Il y a des choses, c'est simple, mon frère. Reviens à la maison. Maintenant, moi non. Faut me prendre l'Ecclésiaste. Il y a besoin que tu m'expliques ça avant que tu vas donner. Ça concerne le jugement, pardon. Tu vas m'expliquer ça et puis tu vas poser ta question. Non, j'ai besoin de pardon. Faut prendre. Ecclésiaste 12. Tu vas parler beaucoup. On va te poser une question, tu vas parler beaucoup. Ecclésiaste 12. Le verset 15 à... Non. Oui, frère. Maintenant, tu vas parler beaucoup. Tu voulais parler beaucoup. Frère. Non. On va te poser une question, tu vas parler beaucoup. Adama, pardon. Je veux que tu m'expliques quelque chose. Pardon, s'il te plaît. Non, on est... Ecclésiaste 12, verset 14. Oui. C'est vrai, c'est pour ça que je veux que tu m'expliques, Adama. C'est pour que tu m'expliques. Parce que moi, je veux comprendre ça. Je veux savoir, toute la Bible, c'est la parole de Dieu, non? S'il vous plaît, frère. Toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Effectivement, toute la Bible est la parole de Dieu. Ok. Ecclésiaste 12. Verset 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Ça veut dire quoi? Soit bien, soit mal. Dieu amènera toute œuvre en jugement, soit bien, soit mal. Le bien que Dieu dit va amener en jugement, d'abord quand on parle de jugement, on parle de condamnation. Ici, il ne s'agit pas pour dire que quand tu auras fait du bien, Dieu va te juger pour ça. Mais Dieu va te récompenser par rapport au bien que tu auras fait. Concernant maintenant, il va juger le mal. Là, quand tu fais le mal est jugé pour être condamné. C'est deux choses différentes. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà, il ne faudrait pas que vous allez donc, en termes clairs, voici le passage. Vous avez compris ce qu'il a dit là? Hein? De reprendre. Il dit, Ecclésiaste 12, il est écrit, Dieu amènera toutes choses en jugement. D'abord, non, pas d'abord. Dieu amènera toutes choses en jugement. Ça veut dire quoi d'abord? Mais toute chose sera éprouvée par Dieu. Éprouvée par Dieu comment? Par quoi? Donc si vous voulez en terre à terre, Dieu va tester. Toute chose sera testée par Dieu. Mais là, quand ça sera testé, quand on juge quelque chose, c'est des tranchées, non? Voilà, très bien. Non, papa, doucement. Quand on juge quelque chose, c'est pour trancher, non? Excusez, les mots spirituels sont différents des mots, des mots bibliques. On a compris ça. On a compris. C'est des mots spirituels. Oui, entre amen. Voilà. Quand Dieu dit, on dit Dieu amènera toutes choses en jugement. Ça veut dire c'est pour trancher, non? C'est pour trancher, vous comprenez? Ok. Ah, il passe à part, faut pas te presser. C'est pour trancher. C'est pour trancher, non? Oui, c'est pour trancher. N'est-ce pas? Le symbole de la balance. Une balance, elle permet de faire quoi? À la base. La balance permet de voir l'équilibre de chaque chose. Ce qui pèse plus et ce qui pèse moins. N'est-ce pas? Non? Oui. Elle permet de trancher comme vous le voulez. Non, c'est ce mot il veut. Elle permet de trancher. Et Samuel 2, 3. Papa, comme tu te fatigues, regarde, on va t'aider encore. 1 Samuel 2, 3. Non, restons dans ce passage. Ça va compléter pour t'aider. Mais c'est compréhensible. C'est la parole de Dieu, on lit, ça te fait mal. Mais pourquoi vous sautez ce que on ne va pas sauter, on va compléter pour que ça puisse bien doser la chose. Allons-y. Prenez rapidement.
1 Samuel 2:3. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Par lui sont pesées toutes les actions. Ton Dieu Jésus, il va peser les actions comment? Il pèse. C'est très bien. C'est ce que je vous ai dit. Mais ne comparez pas ce passage avec le passage où le Coran dit au jugement. Le jugement sera fait. Oui, on a compris, on ne comprend pas. Il faut expliquer pour toi là. Les actions seront éprouvées. Non, c'est pas ce qu'il y a écrit. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Adamant, il ne faut pas parler avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. L'arrogance de ta bouche, Adamant. Car l'Éternel est un Dieu. Ton Dieu Jésus là, qui sait tout. Il sait tout, non? Et par lui sont pesées toutes les actions. Ça veut dire quoi? Voilà. Les actions seront pesées, ça veut dire. C'est ce qu'il a dit, ça sera tranché, n'est-ce pas? Non, pas tranché, on dit pesé. Ça veut dire quoi? Pesé. Oui, mais ça dit peser. C'est quoi pour peser? Peser, on s'essaie d'une balance. Alors, ton Dieu va prendre quoi? Il dit qu'il va peser, si vous voulez, il va prendre une balance pour peser les actions. Non, papa, tu es pur. Ça fait combien de chaos? C'est le chaos final. C'est le chaos final. Hein? Je vous ai pas révélé que dès qu'il rentre ici, il sera chaos. Le prophète éclate. Moi, j'ai l'onction de Dieu sur moi. Ne parlez plus. Vas-y, donne une autre question. Comme famille, on a réglé ce problème de balance. Son Dieu aime balance. Mais moi j'avais une question à te poser. Comme tu as posé deux questions, moi aussi. Moi je vais prendre. Tout à l'heure vous direz qu'il est là. Oui, mais tu n'évites pas ma question et puis c'est fini. Non, c'est moi qui pose. Non, c'est une petite question. C'est moi qui pose et puis me répondre. Ok, vas-y. La deuxième question, la question qui suit. Quand le frère Ekra est en train de parler, il a parlé, quand j'étais là, il a parlé de plusieurs femmes. Le musulman est autorisé à prendre plusieurs femmes. J'étais en train de lire cette sourate. Le prophète Mohammed, qui n'a pas, si je lis la sourate, je ne sais pas si c'est pas 40 jours, ou bien c'est les femmes, il dit, si vous prenez une femme, et qu'elle ne vous suffit pas, si vous voulez, pour être satisfait, vous pouvez prendre 2, 3 ou 4. C'est dans le Coran? C'est dans le Coran. Moi, j'ai lu ça. Vous prenez 2, 3 ou 4. Quand vous continuez la soirée, il dit, mais soyez sûrs. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Oui. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule. Merci beaucoup. Vous comprenez bien ce passage. Je viens. Et le mot si, c'est des étudiants. C'est une condition. Si tu crains que tu ne peux pas aimer les 3, les 4, prends une. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule. Laissez-moi interpréter comme je... Non, écoutez. Mais je n'ai rien dit encore. Frère, il faut parler vite. Voilà, excusez. Ce qui est clair, il dit si vous craignez de prendre, si vous craignez d'aimer les 4, prenez une seule. Je sais que aucun homme sur la terre ne peut prendre 2 femmes et puis les aimer au même titre. Il n'y en a pas et ça n'existe pas. Donc, tout ce qui peut... s'il vous plaît, les frères. Laissez-le parler, s'il vous plaît. On va aller prier. Il est déjà KO. Les frères, s'il vous plaît, calmez-vous. Dis à l'heure de la prière, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la fini. Vous savez la vérité. Papa, premièrement, tu as menti sur nous. Tu sais, le français, il est très subtil. Quand tu viens dire non, que non, le Coran vous autorise. C'est dangereux. Le Coran n'a jamais. Et l'islam, papa, écoute-moi, papa, tu as parlé Satan. L'islam n'a jamais autorisé un musulman Atagui. Souma Atagui.
Le Coran ou l'islam n'a jamais autorisé le musulman à faire quoi? À prendre 4 femmes. Ça rentre dans le cadre de la permission, du bon vouloir et du choix. Le Coran ne nous impose pas cette volonté, jamais de la vie. Ça ne nous impose pas ça. Le Coran va dans le sens de nous la permettre. Si on n'a pas la possibilité, on se retire tranquillement, frère. Et tu comprends? Pour dire, c'est pas une obligation en islam. Ça ne fait pas partie des obligations où là, quand le musulman ne fait pas, il est en péché ou il est en désobéissance. Jamais de la vie. Mais les gens ont l'impression comme aujourd'hui que quand on est dans l'islam net, la première des choses, on doit les faire prendre les 4 femmes, les 3 femmes, les 2 femmes. Jamais, frère. Là même la subtilité. Si vous craignez de ne pas être juste, cette partie-là, ça condamne beaucoup parmi nous. Toi, tu es en studio, tu as pris 2 femmes. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu n'arrives pas à assurer les 3 repas par jour. Tu prends 2 femmes, il y a un problème. Et c'est ça, beaucoup sont dedans. Et ça fait que la plupart des femmes musulmanes qui se retrouvent dans cette situation, elles trouvent que la polygamie est quelque chose de bien prescrit par Allah. Alors qu'à la base, l'islam te demande, il faudrait que chaque femme soit dans son lieu de confort, à les conditions qu'elle doit y avoir. Leur donner chacune le droit de la nourriture et le droit de chaque chose. Et tu comprends? Donc ne pense pas que chez nous en islam, on nous l'impose ou bien on est obligé de le faire. Un musulman qui ne le fait pas ne va pas en enfer. Il ne va pas, il va même pas même pour dire que le paradis sur lui sera interdit. Jamais de la vie. Maintenant regarde quelque chose encore. Comme ça te gêne là, regarde. Il a parlé à faire des amours, non? Bismillah. Exode 21, verset 3,10. C'est Jésus qui parlait dans l'Ancien Testament, non? En tant que Dieu. Non, je veux savoir. Est-ce que c'est Jésus qui parlait dans l'Ancien Testament? Lisez le passage, on va avancer comme ça. Non, pardon. Frère, le Dieu de la Bible, c'est qui? C'est pas Jésus. C'est Jésus le Dieu de la Bible. Ok, merci. Bismillah. Donc Jésus est en train de parler. S'il est entré seul, il sortira seul. Et s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Au verset 10. Écoute, hein. Au verset 10. Si un homme. Oui. Si un homme. S'il prend une autre femme. Si un homme prend une autre femme. Frère, autre, ça vient après quoi? Ça vient avant quoi? Quand ici un homme prend une autre femme. Ça vient après la première. Donc dans la Bible, Jésus est en train de régler un foyer où on peut prendre 2, non? Non, attends, il va terminer. On te laisse. Wallahi, on te laisse parler. Termine le passage. Voilà, on laisse. On reprend quoi ça? S'il prend une autre femme, attends d'abord. Attends quand on finit. Tu vas remonter pour expliquer. Non, attends d'abord. Comme c'est lui qui parle, quand ça va finir, toi tu vas nous demander de monter. Vas-y. Tu vas prendre tête là. D'accord, allons-y. S'il prend une autre femme, vas-y. Il ne retranchera rien. Il ne retranchera rien pour la première. Pour la première. Continue. À la nourriture, au vêtement et aux droits conjugal. Quand tu ne dois pas retrancher, tu ne dois pas l'interdit ces choses, ces vêtements-là. Ça rentre dans le cas de quoi? L'amour ou bien la justice? Les deux. Voilà. L'amour comme la justice, c'est les deux. Les deux se concordent, les deux sont synonymes. Ah bon? Au tribunal, c'est pas amour qu'on juge les gens. Non. Écoutez. Non, attendez. Bon, faut expliquer. Je veux dire, Jésus t'a donné des instructions. Ce qu'il vient de dire, en même temps, qu'on passe au tribunal, c'est pas la même chose. On a compris. Voilà, c'est pas le même contexte. Frère. Regardez, par rapport à ce passage-là, Dieu est en train de parler. Jésus est en train de parler
aux hommes qui étaient sous le coup de la loi. Mais il a dit quoi à ces hommes-là? Comment ça? Il a dit quoi à ces hommes-là? Excusez-moi. Au temps de la loi, les hommes prenaient plusieurs femmes. Comment Moïse va faire pour régler cette situation? Non, c'est Jésus qui a ordonné. Non, mais c'est Jésus qui met son esprit en Moïse pour juger le peuple. Oui, laissez ça comme ça. Mais c'est la loi, ou bien? Oui. Oui, explique maintenant le verset. Maintenant, Jésus dit quoi par rapport à ça? Moïse est un prophète de Dieu. Il reçoit la parole de Dieu pour parler au peuple. Oui, maintenant, Jésus dit quoi? Il va donner les ordonnances à Moïse. Jésus va donner quelle ordonnance? Ce qui est écrit là, Jésus a dit quoi? il lui dit, selon le passage, comme vous voulez l'entendre, il va donner une loi pour régler la question de la polygamie. Voilà pourquoi il va lui dire, si quelqu'un prend deux femmes, tu ne dois rien retrancher, il faut que le partage soit égal. Maintenant, ce partage égal là, c'est sur la base de la justice ou bien sur la base de l'amour? Mais voilà pourquoi je dis les deux rythmes. Explique-nous comment les deux rythmes. Mais les deux, sans l'amour, ça va faire un chaos. Écoutez, l'amour c'est quoi? L'amour c'est aimer. La justice n'est pas forcément une condamnation. Tu peux manifester, on manifeste la justice dans l'amour. Je peux manifester ma justice en manifestant l'amour. N'est-ce pas? Voilà pourquoi je dis que la justice n'est pas... Parce que lui s'attend forcément à la justice qui condamne. Non. Donc, les deux rythmes. Ce passage est accompagné. Ok, même si moi je te donne 100 francs et je donne lui la 100 francs, c'est par amour ou bien c'est par justice? Comment ça? Je donne vous de 100 francs, 100 francs. C'est par amour ou bien c'est par justice? Cela va dépendre du donateur. Je te donne 100 francs, je lui donne 100 francs. Est-ce que c'est par amour ou bien c'est par justice? Ça dépend de celui qui donne. Si c'est moi, j'ai dit moi. C'est ce que j'ai dit. Ça dépend du donateur. Oui, c'est moi. S'il me donne 100 francs, ça dépend de lui, de sa foi. S'il me donne 100 francs, frère, je prends. Frère, s'il me donne 100 francs, je prends. Non, attends, doucement, on va faire doucement. Regarde, le président, il a mis commissariat à Koumassi. Il a mis commissariat aussi à Bobo. Et puis on peut dire même, il a mis commissariat dans le quartier des opposants, par exemple. Commissariat qu'il a mis là-bas, c'est par amour ou bien c'est parce que c'est pour que tout le monde soit à l'aise? Très bien. C'est pour établir la justice. C'est bien. Le commissariat qui a été planté, écoutez bien, le bandit ou bien le brigand va voir le commissariat comme un danger. Mais moi qui ai besoin de la paix, je vais trouver le commissariat dans mon quartier qui assure ma sécurité est le bienvenu. Mon frère. Oui. Mais là, tu as compris ce que j'ai dit. Écoute-moi bien. À la base, oui, on aime ceux qui nous... À la base, on aime ceux qui nous... Et c'est ce qui est mauvais. Mais la parole de Dieu ne te dit pas forcément il faut aimer celui qui t'aime. C'est bon, frère, c'est bon. Dieu ne dit pas qu'il faut aimer forcément celui qui t'aime. Il dit aime celui-même qui ne t'aime pas. Papa. C'est clair, c'est ça la parole de Dieu. Il parle pour dire que son Dieu est amour. Un Dieu amour te dit que faut aimer celui qui t'aime, celui qui t'aime pas là, il faut le tuer. Ce Dieu n'est plus là où il n'est plus miséricordieux. Papa, on va résumer. Bon, il est bien. Je vais envoyer 50. Quelqu'un t'a envoyé 50. Hein? Sur le champ là, tu vas m'aimer ou bien tu vas pas m'aimer? Très bien. Si le frère Aka m'envoie 50, parce que je suis en train de débattre, je vous assure, le frère Aka et le frère Ekra, moi je ne réagirai pas. Non. Mais regardez, regardez, la loi de Moïse dit, la loi de Moïse dit, donc pourtant, n'est-ce pas? Ça veut dire prochain. La loi de Moïse dit, donc pourtant, maintenant la loi vous fait dire non, il faut pardonner. Mais quand Dieu dit de pardonner là, on a compris jusqu'à la fin. Vraiment qu'Allah bénisse chacun d'entre vous. La vérité reste la vérité. La vérité reste la vérité.
La vérité reste la vérité. La vérité reste la vérité. J'ai prophétisé qu'il allait être KO. Et il a été KO. Si c'est H, Hadou, An, La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, rabbil alamin. Comme vous venez de suivre la vidéo, comme vous venez de voir cette vidéo, en premier des lieux, comme je l'ai dit, likez la vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. Celui qui refuse de liker la vidéo, de s'abonner, on va te donner un bon cocotard. Parce que là, nous on parle de qui? Du Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous ne parlons pas d'un politicien, nous ne faisons pas la publicité d'un produit cosmétique, mais là nous parlons de la parole de Dieu, nous cherchons la vérité. Donc lorsque des jeunes gens, des personnes donnent les efforts, en d'autres termes fournissent d'énergie pour pouvoir vous donner les informations, pour pouvoir vous permettre d'être guidé sur un chemin, en d'autres termes, de pouvoir connaître la religion qui a été agréée auprès d'Allah, il faut qu'en vérité, en réalité, vous puissiez contribuer à votre manière. Mais comment contribuer? C'est de liker la vidéo, c'est de vous abonner sur notre chaîne Interreligieux TV et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les différents commentaires, c'est très important, très important famille. Donc on demande à les nouveaux venus, ceux qui viennent de nous prendre en marche, de s'abonner à notre chaîne Inch'Allah. Donc nous allons nous prendre à la prochaine vidéo. Restez scotchés sur notre chaîne Interreligieux TV. Vous aurez beaucoup de surprises qui vont beaucoup vous égayer, qui vont beaucoup vous donner, en d'autres termes, qui vont beaucoup vous donner beaucoup de renseignements, qui vont beaucoup vous donner plus de connaissances par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis votre position,